Ça enregistre, ça? Ouh! Bonjour. Bonjour! Bonjour, je suis Éric Normand-Carmé. Non, ça c'est... Oui, oui, c'est ça. C'est dans les intros qu'on fait ça. OK, Ouais. ça fait tellement... Et je suis Ça fait Louis-Philippe tellement longtemps. Oui, effectivement, je suis Louis-Philippe Delormier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et tout. Nous vous présentons... Ah, du coq, faut que je dise ça, du coq. Alan, Hey, le podcast c'est incroyable. qui fait le tour Fait le tour de la médecine vétérinaire. C'est et parce de que... tout ce qui l'entoure. Là, c'est parce qu'on enregistre cette introduction-là juste pour la petite histoire là, dans le local Dans quel d'Éric, setup? là, et, devant des images de résonance magnétique alors que je suis habillé encore en vétérinaire et puis qu'on vient de finir Moi aussi. oui, toi aussi, une longue journée. Mais non, c'est un épisode spécial en plus parce que c'est vrai que là, on a l'air mélangé, mais j'arrive de traiter. J'ai traité une tortue, Éric, aujourd'hui Oui, pour la tu première m'as fois. montré une photo, ça... Ouais, grosse tumeur sur le coup. Mais là, on est dans un intro. Fait que faut qu'on parle Tu m'as dit 5 minutes, Max, hein, je te rappelais ça. Oui, puis j'ai un chronomètre qui marche. Là. Mais Éric, c'est un épisode spécial. Ils sont tous, mais c'est un invité de marque, on peut dire. Quelqu'un qui est habitué d'être devant un microphone. Et que Puis, toi... qui est notre 2 en 3 de notre trilogie. Oui, en tout cas d'une émission culte de notre jeunesse. Absolument. Pour On ceux qui était ont très, notre très âge. contents de le recevoir. Et que C'est moi, un très bon épisode que Oui. moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, ben, j'ai beaucoup aimé faire aussi, puis qui va être très bon à écouter aussi. Là, Mais on le nomme pas. on va le donc. nommer incessamment. C'est juste que ce que j'allais dire, c'est que il y a tout le temps des liens que j'essaie de faire, mais là, c'est évidemment le lien initial, c'est que je l'ai eu comme client. Malheureusement, parce que c'était un cancer très agressif que son chien avait. Puis on en parle dans l'épisode. Là. Et l'invité en question, c'est M. Pierre Brassard, donc de Radio-Canada, des Bleus Poudres. Animateur. Comédien. Journaliste fantaisiste. Oui, puis qui joue dans une revue de fin d'année aussi. À Oui, chaque d'ailleurs, année, là, quand on années. en a parlé, il nous disait que ça va être une année riche en rebondissements et en actualité. Mais là, justement, il doit être à la fin de la préparation. Oui, il est en tout cas, parce qu'évidemment, on a enregistré cet épisode-là il y a plusieurs mois et on a eu encore une fois un hiatus, hein, ça arrive. Ouais. Mais nous voici, on est prêts à le lancer, à le relâcher. Je sais pas, j'étais mêlé entre les deux. Là. Je bloquais. Mais donc, un épisode où on parle de ce chien-là que j'ai traité qui s'appelle Kiara. En fait, ça fait partie, quand tu me textes, tu me dis tu ne devineras jamais qui j'ai dans ma salle de consultation. Oui, ça sonne mal quand tu le dis comme ça parce que ça veut dire que je pense juste au podcast, pas au chien. Mais c'est pas du tout ça. Je me suis dit, tu sais, lui, je savais que. Il y a une gentillesse et une générosité qui fait qu'il serait content de parler de ça. Puis moi, mais c'est surtout que c'est l'occasion de parler d'un sujet très important qui est le deuil. Puis quand est-ce qu'on arrête? Exactement. Puis quand est-ce qu'on peut réintroduire un nouvel animal dans notre vie? Parce qu'effectivement, lors de l'enregistrement studio, il y avait un nouveau chien qui ne remplace pas celui qui a perdu, mais qui remplace un peu l'espace qui a été laissé vide, vacant par le départ de Kiara, l'adorable Kiara. Donc, on parle de tout ça, on parle du deuil, on parle même du deuil dans sa famille, hein, parce qu'on a réussi à faire des petits liens. Ah ouais, encore une fois, tu nous as sorti un lien de ton chapeau. Là. Oui, mais en tout cas, il faut écouter l'épisode pour le savoir. Oui, c'est assez intéressant. Puis Pierre a été très généreux. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup confié sur sa jeunesse et puis son métier. Sans filtre. Puis on parle aussi, d'ailleurs, donc de son père qui parce que lui, il est né à Val-d'Or. Hein, on parle de sa jeunesse, tout ça. On parle des émissions de télé qu'ils ont faites. On parle aussi des livres qu'il a coécrit avec sa conjointe. En fait, lui, il dessine. Hein, il fait des dessins très bons. D'ailleurs sur le web pour voir ses dessins. Oui, parce que c'est ça, je pense qu'il y a une page web même avec ses dessins, justement. Puis dans les livres ont été écrits par sa conjointe, Isha Bottin. D'ailleurs, on verra si on ne peut pas faire un épisode court avec ça. Ça serait le fun, hein? Qui pourrait faire suite à celui-ci. Et je vous rappelle, j'en profite pour rappeler que les épisodes courts, c'est pas des extraits d'épisodes longs, c'est des épisodes complètement différents. Donc, un bon épisode qui parle de beaucoup de choses. En fait, ces livres-là qui nous amènent à parler de Mira aussi. De Mira, exactement. De leur engagement auprès de Mira, puis des chiens d'assistance, puis... de l'importance de tout ça, des familles d'accueil aussi, de la difficulté quand on est une famille d'accueil qui laisse partir un chien parce que finalement, il va aller faire son travail de chien guide, puis tout ça. On parle de ça aussi. Puis je pense que ça fait le tour. En tout cas, moi, j'espère, j'ai très hâte d'avoir les commentaires de nos nombreux auditeurs suite à cet épisode-là. Je pense que c'est un épisode vraiment intéressant. Puis, n'hésitez pas à nous écrire pour nous alimenter. On aime toujours ça, vous lire. Puis abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, cliquez. Là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais cliquez, abonnez-vous. Puis vous pouvez l'écouter en audio. En tout cas, là, vous êtes déjà là. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais vous l'écoutez déjà. Partez pas, là. En fait, ils sont pas mal là. On en profite aussi pour remercier. Grâce à qui on peut continuer de faire ce podcast
place. En tout cas, le partenaire de notre podcast le plus fidèle. Partenaire en or. En or, qui donc financièrement nous aide parce que ça coûte des sous d'enregistrer au studio. Machine 4771. Sainte-Thérèse. La belle. Donc, c'est Purina Veterinary Diets qui est encore là pour nous. Puis Eric, je me disais, qu'est-ce que tu dirais, toi, de Purina Veterinary? Parce que moi, j'adore leur nourriture. Je veux dire, je sais que c'est des nourritures qui ont de la science derrière, puis qui sont faites, qui sont vraiment, en tout cas, qui sont démontrées pour aider la santé des animaux, puis pour des problèmes de santé particuliers, dont... Ben, en fait, hier, j'étais sur la route en échographie mobile avec ma technicienne, puis on parlait justement, son chat est nouvellement diabétique. Elle est un peu découragée parce que nous, cordonniers mal chaussés, comme vétérinaires, techniciens en santé animale, avec nos horaires atypiques, ça peut être compliqué d'administrer de l'insuline, qu'il faut souvent des heures précises, 2 fois par jour. Puis je lui disais, écoute, il y a quelque chose pour toi, il y a de la DM. Moi, j'ai eu une chatte diabétique qui a été non traitée pendant longtemps, oui, cordonnier mal chaussé, je l'ai dit, mais qui a très bien répondu donc l'ADM à l'ADM, qui est une diète spécialement formulée pour... Donc avec des glucides complexes, puis qui ne causent pas des pics de glycémie, puis tout ça. Comme tu dis, là. Ouais. Puis non, mais mon chat était aussi sur l'ADM jadis. Là. C'est probablement une ancienne version de l'ADM, parce que je suis sûr que Purina a continué de l'améliorer au fil des ans. Puis moi, je me souviens juste que... Je n'aimerais pas... en tout cas, j'avais une anecdote de mon chat mangeait de l'ADM, puis à un moment donné, j'avais décidé d'essayer une nourriture diabétique d'une autre marque. De la compétition. Oui, que je n'aimerais pas. Puis là, les selles de mon chat ont jamais... En tout cas, ça puait. Il fallait sortir de la maison. Ma belle-mère de jadis avait failli vomir. Alors que je l'avais remis sur DM, puis j'avais pas ce problème. Bon, ça sentait pas les roses, on s'entend, c'est de la Oui, parce que chat. ça reste, c'est ça, je m'en dire un chat. Puis il aime donc ça, hein, laissez-la sur le dessus de la litière, juste pour... Donc, DM est toute la gamme des nourritures Purina Veterinaries. Donc, merci infiniment à Purina et à tous ceux qui travaillent, qui nous soutiennent depuis maintenant des années, on peut le dire. Puis j'étais d'ailleurs à la VAC à Marseille il y a une semaine. Ah, bon, monsieur se vante d'être globe-trotteur. Moi, comme ça. On a été reçus par plusieurs compagnies dans différentes soirées et la plus belle soirée, la plus réussie, c'était celle de Purina. Tu m'as même envoyé un petit cliché de la salle qui était phénoménal. Avec les projecteurs. Donc, merci infiniment à toi, Eric, à Purina. Ben, merci à toi, merci à notre partenaire, merci à l'équipe de Machine 4771. Comme toujours. Et c'est avec grande fébrilité qu'on relance là, cette nouvelle il faut partir. Saison 4? 5? saison. Nouvelle saison. 4,5 comme la célèbre émission. Exactement. Alors, taquinons le podcast, c'est maintenant. Bonne écoute. Au revoir. Hey, nous voici, nous voilà. Nous sommes là, nous arrivons. Bonjour à tous. Bonjour Louis-Philippe, comment vas-tu? Ça va plutôt bien, je te dirais. Ça va très bien parce que... J'aurais le goût de te dire ça aussi. Oui, parce qu'on reçoit quelqu'un qui est comme une idole de jeunesse. Éric est frémissant. Ouais, c'est notre volet 2 de notre trilogie Bleu Poudre. Ah oui? Ben, il va rester Jacques. Jacques Chevalier. Ouais. En plus, est-ce que les gens savent où sont situés vos studios? Incidemment, à Sainte-Thérèse, Puis, la belle. Il y a des chances que vous ayez Jacques Chevalier parce que... Surtout qu'il est ami avec ma sœur, hein, incidemment. Là. Ah oui, c'est un homme du Nord aussi. Oui, Saint-Sauveur. Donc, il y a moyen de l'attraper en passant. Là. Mais résident de Sainte-Thérèse? Non, oui, pas, non, pas un peu plus loin, un peu plus dans le Nord, mais vous pourriez la tirer avec des croquettes géantes. C'est la première fois qu'on fait un épisode en parlant de quelqu'un qui n'est pas ici. Bonjour. Parlant de croquettes, on a Sissi aussi, qui est... les gens à la maison. Sissi Brassard-Bottin, ou je sais pas... Oui, Sissi. Ben, quand elle est mauvais caractère, c'est mon nom de famille, Sissi Brassard. C'est un peu les enfants, c'est la même chose. Dans toutes les familles. Ton fils. Sissi Bottin, c'est pour le... Quand elle est gentille, quand elle est... C'est ça? Oui, mais... Sissi, qui est un chien de race, pour ceux qui écoutent en audio, Golden Retriever. Un rapporteur doré. Un rapporteur doré. De 7 mois, c'est ça? Oui, puis c'est 7 mois et 2 semaines au moment où on se parle. C'est Golden Retriever blanc aussi. Ouais. Elle est complètement blanche avec des petites nuances. Ses cils sont blancs, ses yeux sont noirs. Elle est magnifique. Ça ne paraîtra pas quand elle va vieillir.
Non? Ça, c'est l'avantage, L'avantage c'est ça. du poil Parce qu'elle blanc. blanchit, Elle va mais blanchir. sans que ça paraisse. Et j'ai oublié de dire que l'éleveur, je sais pas comment ça se fait, il a acquis un chien qui venait d'Ukraine avant le conflit. Ah oui. Et puis ce chien-là, mâle reproducteur, a été très, très, très prolifique. Puis il y aurait... Un Starbucks. Oui, il y aurait eu au moins 24 naissances suite à sa rencontre avec les femelles. Je ne sais pas si, je pense pas qu'elle en fasse partie parce qu'elle est trop jeune, mais il y a des gènes un petit peu, je ne sais pas si ça a rapport au côté blanc, là, mais c'est des Elle a manifestations. de l'Ukrainien en elle. C'est ça, il faudrait savoir si elle a de l'Ukrainien en elle, mais OK. juste pour l'exotisme, l'éleveur est à Berthierville, charmant camarade. On peut le nommer, peut-être? Ou Oui, il veut c'est peut-être- l'élevage du Golden Blanc. Parce que En tout cas, c'est un nom qui est approprié. Oui, mais c'est comme- facile à retenir et c'est fou parce que... D'abord, bonjour. Bonjour, oui, Pierre! Comment Merci, vas-tu? merci Très d'avoir bien. accepté notre invitation. Ben, Nous ça vraiment fait touché. plaisir. Infiniment. J'ai connu, on y expliquera pourquoi, j'ai connu Oui, on va en Louis-Philippe parler. dans d'autres circonstances Moins, par son métier, sa moins profession, agréable. parce que notre précédent chien, mais je veux dire, le joyeux drill l'élevage, pourquoi je m'en allais avec l'élevage du Golden Golden Blanc? Blanc. Ah oui, les gens sur la rue m'arrêtent tellement à cause de la blancheur, la couleur de Sissi, que je donne la référence. J'ai dit, je l'ai pris là. Et il y a des gens quand même il y a au moins 3-4 personnes qui se sont arrêtées pour bien le prendre en note parce qu'elle triomphe dans les milieux urbains. Ouais, elle a quand même un regard. En fait, le regard, ça s'arrête sur elle rapidement parce que c'est Ah une chienne oui. qui prend beaucoup de place. Oui. Elle a une personnalité aussi. Hein. Elle n'a pas juste Ah, la vous- couleur. Là. Tu le sens? J'ai eu mes doigts s'en rappellent il y a 2 minutes. Là. J'ai joué Oui. avec elle. Oh, puis elle est- venant de toi, c'était toujours Non. inquiétant. Je vais juste le dire. Non, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. faut C'est faire pas la même attention. chose. Non, pas là. Oui, c'est ça. Mais mais- on me dit, et là, vous me corrigerez, là, Probablement. qu'elle est. Oui. Non, mais elle a 7 mois et 2 semaines. On me parle déjà d'une phase d'adolescence. Oui, oui. Je trouve ça un peu tôt. Mais Mais 7 mois sur un chien, c'est l'équivalent probablement de fin, justement, l'adolescence chez l'humain. Là, ouais. alors, j'ai une éducatrice, Roxane, que je salue au passage, qui est Bonjour, excellente Roxane. et qui me parle de ça. Parce que Sissi est très bonne dans la socialisation. Elle l'a beaucoup amenée dans les commerces. Une grande pharmacie pas loin de chez nous, ils acceptent les chiens. Et là, elle se couchait à chaque fois que je faisais, mettons, des courses. Elle se couche à côté de la caisse, elle se couche si je m'arrête dans une allée. Mais là, elle avait commencé récemment à se coucher, mais à aboyer. Donc, elle était un peu impatiente. Alors, on a travaillé avec Roxane sa patience. Alors, quand je dis bon chien, quand même, c'est quand même une bonne. Oh, oui, oui. On travaille sa patience versus l'adolescence. Parce que ça, on ça. dit souvent une année de vie, c'est de chien, c'est Ah cette oui. année. Mais en fait, c'est pas linéaire. Donc, tu sais, la puberté arrive autour de 6 mois. Fait que c'est pour ça que là, elle est dans cette phase d'adolescence. Là. En tout cas, c'est beau à voir. Moi, j'aime d'habitude toujours dire quand est-ce qu'on enregistre. Là, tu sais, juste Ah pour oui, que les gens- oui. parce qu'on est le 3 mai J'espère aujourd'hui, qu'on enregistre. 2025. Ah oui. Puis il fait quand même beau dehors. Là, Oui. c'est la première, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. On a un hein. drôle Nous, de mois d'avril. Oui. Oui, Si on je est sais pas obligé si- de- Ah, c'est bon, pas- on ok, peut bon. partir Parce là-dessus. que tu l'as Météo, dit. etc. Mais pour vrai, c'est juste que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré quand même. Ça fait plusieurs mois qu'on avait enregistré un épisode. Puis, On part fort. On part fort. Bah. Mais non, mais moi, je vous dis, je vous en avais parlé un peu, puis on s'était rencontrés effectivement dans les murs de la clinique, pas nécessairement dans des circonstances joyeuses, Non. mais je savais aussi déjà que tu aimais, en tout cas, tu le faisais librement, parler de ton chien, de ta chienne, Kiara, jadis, de son vivant. Oui. Puis il y a des gens qui sont plus, je sais pas, ta vie privée, tu sais, mais il y a des gens qui en parlent, puis vous n'avez pas d'enfant, toi et Non. ta conjointe, donc votre enfant, c'est Kiara, Oui. ou c'était Kiara, Oui. c'est Sissi maintenant. Oui. Donc, je savais que ça ferait aussi un bon. Parce que nous, ce podcast-là, on parle de médecine vétérinaire, mais j'allais dire, mais de tout ce qui l'entoure. Parce que c'est ça qu'on dit. Et de tout ce qui l'entoure. Mais tu sais, comme d'autres, mais surtout, en fait, du lien humain-animal. Fait que c'est plus ça qui compte. Puis, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça. Mais toi, Eric, souvent, quand on a un invité, il fait la bio de la personne. Oui. Puis, moi, je ne suis pas ici pour faire ta bio. Mais Eric est très bon là-dedans. Puis, quand on a eu, par exemple, André Ducharme dans un épisode antérieur, Eric, avant, qu'il l'avait pas rencontré, puis que moi, j'avais rencontré comme client, il avait presque peur de là, être en train de sentir les vaches. Oui, là. vraiment. Parce que Sissi, pour les gens qui à l'écoute, là. je vais faire des photos de ça. C'est que Ouais. le Elle est décor assez acrobate magnifique. quand même, hein? Il y a un background. Je pense qu'on doit être en Suisse quelque part, là, ou Ouais. en Autriche. Ouais. Je pense qu'on entend Julie Andrews chanter en arrière. Là. C'est un champ de vache. Et puis la petite. Oh, on va le dire à Julie, mais. Avant l'enregistrement, je le disais à Éric et Louis-Philippe à quel point
elle est sensible aux écrans. Exemple, l'autre jour, j'ai mis la bande-annonce, je veux pas me tromper de film, mais je pense que c'est Le Roi Lion en vrai, là? Ah oui, qui ont fait comme un plus réaliste. Là. oui, oui, Oui. et écoute, j'ai fait jouer la bande-annonce à 11 heures le soir, c'est mis à aboyer. J'ai dû changer de chaîne, puis là, j'ai dit, pour pas nommer Élix, j'ai dit, «Feu de foyer». Là, puis là, ils m'ont montré la mer, puis là, même ça la calmait pas, là, mais on pense, mais j'ai toutes sortes de théories, je pense que Mais je suis les curieux. chiens voient pas si bien, hein, je pense. Ah, ben ça, on en a parlé dans une Ouais. capsule Oui, courte ouais. récemment. Ils voient beaucoup avec leur nez, ouais, c'est ça. mais ils ont quand même une vision. Là. Vous C'est irez en écouter La perception des bichromie. mondes, Ouais. un petit épisode court OK. qu'on a fait récemment sur les couleurs puis qu'est-ce que le chien perçoit. Mais vous, c'était pas toi, parce Non, je sais, qu'on n'est pas à Radio-Canada. Fait que parce que tout à l'heure, je me disais. parce qu'on se voit, on se Ouais, voit. Ouais, je parce sais, qu'on a vous avez- posé vous la avez- question juste hors d'onde, avant de Oui, commencer. on a posé cette Là, question. je t'ai entendu vous voyez, mais là, je me suis dit, ah, il doit parler de Pierre Isha, il doit pas parler Ouais. juste de Ah, Pierre. mais là, c'est parce que tu es en train de révéler quelque chose qu'on n'est pas supposé savoir. Mais Non, Non, je pensais parce que tu oui, parlais oui, je de sais ce que tu veux dire. D'accord, donc je comprends. Hey, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, n'écoutez plus. Maintenant, recommencer. Là, moi, ce que je voulais dire, donc, parce que lui, tu fais la bio d'habitude, Oui. puis là, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que avec André, par exemple, tu avais eu peur de parler d'RBO puis de le gosser avec son passé, Ouais. puis avec Ghislain de parler des Blue Poudres, puisqu'on a eu Ghislain, ton oui, collaborateur, frère et ami. Puis, mais évidemment, c'est difficile de ne pas faire ça. Puis hier, j'écoutais justement un podcast dont l'invité était Daniel Craig. Puis, guess what? oh, Ils ont parlé de James Bond. Ouais. Fait que je me hey, dis, c'est un peu il devait être normal content. que. Non, Il devait être comme, hey, ça, ben c'est mon oui. passé, je suis plus J'ai James une Bond. bonne anecdote Mais- de Daniel Craig, mais je bon, sais ben, pas. ça Je veux va pas être du vous... name dropping. Ouais, là. Non, mais ouais, je veux pas vous amener dans tous les sens. Est-ce que Ben, c'est vrai? Mais le podcast s'appelle Du coq à l'âne, juste au Ah, cas où, ben mon Dieu, Ce qui c'est est- vrai, c'est excellent. Ce qui est un Ça peu me ta défi- j'avoue seconde que nature. C'est vrai que ça me définit bien parce que avant que vous le fassiez, il est trop tard maintenant, je me disais, moi, je vais appeler mon émission du coq à l'âne, mais c'est un peu ce que je fais On t'a à scoopé, là. Radio-Canada. Non, mais c'est parfait, c'est un peu ce que je fais à Radio-Canada. Mais l'anecdote de Daniel Craig, est publique parce qu'elle a été racontée à La Journée est encore jeune. Est-ce que c'est vrai? Claire Sanson, qui était collaboratrice, se retrouve à un moment donné dans un resort, quand même assez de haut niveau et tout ça. Puis elle est seule, elle passe sa semaine là. Tout d'un coup, c'est le moment d'aller manger. Puis on lui attribue une table. Puis le maître d'hôtel lui dit est-ce que ça vous dérange si quelqu'un s'assoit avec vous? Non. Puis là, et c'est sûr que là, on connaît un peu le punch. Et là, il y a un certain monsieur qui s'assoit avec elle. Un British. British, puis Hi, my name is Daniel, my name is Claire, puis ça te dérange-tu ma cigarette? Non, pas ça. Mais là, il jase, bon an, mal an, puis Puis elle, ça, c'était pré-Bond ou. il était full band. Full Puis band. elle l'a pas reconnu en vrai. Là, Pas du tout. Puis il lui demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Puis Elle travaille dans la télé. à l'époque, elle était présidente des radios télédiffuseurs En du plus. Québec. Elle dit ça dans un anglais probablement, puis il dit oh, we are in the same business. Ah ouais? Puis qu'est-ce que c'est? My name is Daniel Craig. Puis, Ouais, Daniel non, Craig. je sais pas s'il a fait dit cette Craig, blague-là. Craig, Daniel Moi, Craig. j'adore cette anecdote. Ah oui, c'est parfait, là. C'est très mignon. Mais là, évidemment, il y a eu une bataille, une fusillade au buffet, puis tout ça est devenu une fiction. Non, mais il tournait juste à côté. Mais quand même, et moi, ce que j'ai du mal à croire dans l'anecdote, c'est Daniel qui veut s'asseoir avec quelqu'un d'autre à une table. Mais pourquoi Sans pas? avoir d'entourage. Quand tu es en vacances, ça peut être sympathique. Puis, Oui, ben peut-être d'avoir un contact avec la réalité. oui, un peu puis aussi, cette parce que- dame-là, on la connaît, très, très accessible, très facile d'approche. Alors, j'imagine que c'est le casting parfait pour une rencontre entre la future Non, mais peut-être qu'il Judi pensait qu'elle Dench. parlerait pas, là, aussi. Ah. Tu sais, que ça serait juste un souper. Ben, parce qu'elle s'appelle Samson. Ouais. Oh! Oh! Ouh! Ben là, Je t'ai suis déjà bouche dit, bée. Non, mais parce que- avec les noms, c'est non. Ben, je sais. Ah oui? Non, non, j'ai pas le droit de faire ça. Ah, vous n'avez pas le droit, Non, j'ai plus le droit. Louis-Philippe, Non, vous n'avez pas le droit au jeu de mots, je Mais vous il y a, ai, vous il y a un voyez. il y a un lien à faire avec Claire Sanson parce que c'est la première députée du Québec qui a amené son chien Oui. à l'Assemblée nationale. Oui, j'en avais parlé de ça. Elle, c'est qu'elle avait... Excellent, Eric. est-ce que c'était parce que c'était des crises épileptiques Et- suite à son Oui, AVC c'était ou un Ouais, je chien pense de- que c'était des crises d'épilepsie. chien de C'est service, ouais. un caniche, je crois. Ah oui, Ou en oui. tout cas, un frisé là, noir de mémoire. Jean Charest. Mais moi, j'étais très sensible quand j'avais vu cette nouvelle-là. Puis je pense même pas que j'avais de chien à l'époque. J'avais fait ah, wow, j'aime ça.
Ça ajoute de la sympathie à la politique. Puis, Parlant de sympathie, moi, oui, c'est parce que j'oublie, parce que souvent, Oui. on oublie Faisons d'ouvrir, ça en début hein, de oui, on c'est oublie ça. l'épisode. J'aimerais d'ouvrir ça une qu'elle soit bière, fraîche. puis elle est quand même relativement fraîche encore. Puis en fait, c'est une Qu'est-ce que tu as microbrasserie. choisi, Louis-Philippe, en passant à J'essaie Pierre, d'être évidemment? thématique, hein. Il y a une raison tout le temps quand je choisis une bière, il Qu'est-ce faut que que ça vous aille. tenez en main, Alors, je Louis-Philippe? tiens une bière qui s'appelle Nano Cinco. Alors déjà, le Ah, Cinco c'est des une Maillots, on nano... approche, on est le 3 mai. Donc, Oui. puis sur l'étiquette, il y a quand même Ah, c'est un bouvier bernois, hein, Ah, qui s'appelle Balou. Il est écrit son nom, Balou. Donc déjà, je Balou. trouvais que ça ressemblait quand même un peu à Chiara, Oui, Dieu est son âme, oui. qui était Labernois un Labernois, Labernois, ou de, parfois on les appelait de Mira, de Saint-Pierre, Chimira, de notre chez Mira. premier chien Et que vous avez eu en famille oui, d'accueil, et dont on va parler qu'on va parler. oui, dans quelques instants. oui. Alors, c'est une New England Double IPA, parce que tu m'avais déjà Oh, mentionné que tu aimais les IPA oui, depuis 3 jours. oui, c'est ça. Non, j'ai été converti à la IPA récemment, autour de mon anniversaire. Ben, Mais pourquoi cette conversion fulgurante? c'est incroyable. C'est l'appel de Dieu et du goulot. C'est que, je sais pas, c'est... Ou Dieu le goulot, en fait. par exemple, toutes les blanches, tout ce qui a l'air d'un marais déversé dans un verre, Ouais, c'est un peu ça. Hein. on voit pas trop au travers. Mais là, ils m'ont dit, ah, elle est légère. Je sais pas si c'est légère en calories ou en alcool. Et elle s'appelle, bon, c'est une autre bière, là. Je veux pas entrer en compétition avec vos produits, mais bon, je la nommerai pas nécessairement, mais je l'ai trouvée fraîche. Mais on peut Puis la nommer parce que c'est pas notre commanditaire, c'est OK, vraiment c'est juste nous. gratos, Oui, c'est c'est ça, exact. généreux. C'est Oui. la Perroquet. Ah Alors, oui, je ne la sais pas Perroquet, quelle ouais. microbrasserie fait ça, mais j'ai trouvé ça fort sympa. Puis on est je pense que c'est magnifique aussi de souligner le territoire québécois qui est envahi par des microbrasseries. C'est fou, hein, comment ça a Oui, explosé ça fait des régions à visiter avec des produits de qualité en plus. C'est ouais, ce qui est... Merci. venant d'habiter. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle est ouais, c'est Oh, ça. elle est En fraîche. veux-tu une froide? Alors, Merci. j'étais en train de sentir le micro, sentir la Ah, bière. c'est que ça J'ai sent littéralement bon senti aussi. le microphone. Oui. Mais, alors, c'est la Nano Cinco de la microbrasserie Limoilou, qui Ah, doit être située dans la Québec. ville du même nom. Visuel comme une brasserie et salon de dégustation à Québec. Et donc, c'est une Double IPA de Nouvelle-Angleterre, ou une NI. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a une idée de son indice Une NEPA. IBU? T'as BRU1, c'est du Nelson Sauvin Galaxy. Le degré On d'alcool, va c'est ça? pas tout le temps si loin que ça, mais c'est du houblon qui vient de Nouvelle-Zélande. OK, c'est pas tout à fait complètement local, ça. On a moins ça, mais Nouvelle-Zélande, mais c'est 8 pas loin du Château Frontenac. c'est ça, quand même, hein, c'est vers là, c'est par là. Alors, santé à Ben, tous, santé, ceux qui cling nous ding. écoutent et Et les puis, autres. effet sonore. Ouais, Mmh. excellent, c'est vrai Hey, mais qu'on maintenant, on peut vraiment se chiner. Hein? La fois que je t'ai là, c'est touché, ça t'a cocktail troublé. complet. Mais oui, tu sais, là, on peut le faire, nous, on Ouais, est à côté. maintenant, on est Vous avez des choses à régler, les gars. On a beaucoup de choses à régler. énormément. Ça coûte cher et ça prend du temps. Ben, santé, Ah, c'est merci, bon, merci. merci d'avoir... Pour délier les langues de la conversation. Comme il est 17h, Exactement. profitons-en. Donc, moi, j'allais dire, t'es né à Val-d'Or, t'es Ouais. un gars de Val-d'or. Arrête, citoyen émérite ou je sais pas trop. Ah là, oui? T'as les clés de la ville et tout? Oui, Oui. j'ai déjà été nommé ambassadeur avec d'autres citoyens exemplaires, des gens dont j'oublie actuellement le nom, mais des gens qui ont quand T'en même... voudront pas, là. non, c'est ça, mais qui ont rayonné même à travers le monde, beaucoup plus que moi. Mais un jour, ils faisaient ça. C'est l'initiative de la ville, ambassadeur, avec... Les clés, puis tout. oui, là. les Ils marchent clés. ces clés-là? Moi, je me Ben, suis toujours posé la maintenant, c'est un question. démarreur à distance. Et puis, On se modernise, c'est normal. et puis, c'est un véhicule 4x4 qui arrive, puis je peux partir à la chasse ou à la pêche. Ben, Probablement à la chasse. c'est à vie. Ce que j'ai de... C'est à vie. Oui, c'est à vie. J'ai encore chez moi des cartes, c'est écrit ambassadeur. Je suis vraiment fier de ça, content, étant né là. Puis, même à la salle de spectacle Pas une salle à Télébec. ton nom, là. Non, pas Pas encore. encore. Pas le trait d'union Il l'a encore. dit en même temps. Non, pas On encore. va faire un Mais vœu. j'ai une loge à mon nom à Val-d'Or, à la salle de Ah oui? spectacle, Ah, ainsi que Diane Tell, Boum Desjardins, puis je crois Raoul Duguay. Diane Tell, de qui t'as récemment Oui. fait l'éloge à Toronto. À Ah, Toronto? oui, dans le cadre, c'est le son Panthéon des improvisation. auteurs et compositeurs canadiens. Exactement, oui. Ça, c'est vraiment c'est un autre dossier, mais c'est vraiment... Ouais. Moi, là, je veux dire, j'aurais jamais imaginé pouvoir me rendre là, puis Parler en anglais parler en anglais devant une... devant un parterre fort de sympathique. gratin. Et Ouais. c'était tout le gratin du rock canadien. Ah ouais. Approchant le Big 6-0 au niveau de l'âge, j'ai vu j'ai toujours de la misère à dire leur nom, moi, mon Dieu, les Blue Rodeo Ah oui, performer. Blue Rodeo. J'ai vu le chanteur écoutez, à vos moteurs de recherche, Triumph. Ah ouais. C'est un groupe que j'ai googlé ensuite, défini comme étant, parce que moi, j'avais déjà écouté ça jeune. ah oui, Je me OK. rappelais du nom. Puis là, quand je suis allé voir sur Internet,
c'est le Band with No Face, ou les Rush, le groupe Rush, Rush. des pauvres. Ah ouais? Mais ça, je sais que ça... C'est comme un compliment, hein? C'est pas mal, ça. Ça me me fait rire. Donc, c'est un beau moment, alors, d'avoir fait ça. Puis c'est parce que Diane, à force de la côtoyer, nos pères se connaissaient aussi. Ah oui. Son père est un Ils se éminent fréquentaient? chirurgien. C'était pas le même. Non. Nos pères, Nos pères se non, c'est pas. Nos pères se fréquentaient. OK. Non, c'est que nos pères étaient amis. Et puis, Diane, évidemment, c'est une vedette de Val-d'Or, mais aussi internationale et de la francophonie, en tout cas. Ouais, et donc, ouais. c'était. Alors, on en Elle a fait parlait. plus de sa carrière même en Europe. Là, tu sais, Oui. une fois qu'elle est devenue un homme, elle est allée oui. chanter beaucoup Oui, là-bas. c'est ça. puis Une des premières à Elle n'est pas avoir. trans en passant, c'est juste non, sa non. chanson. On parle de chanson. là. Et puis, elle habite en Suisse et Ouais, voyage. donc, exactement derrière ces vaches, là, si on voit sa maison. au Oui. loin. Puis, bref, elle est venue à mes émissions, puis elle a dû me nommer dans une pré-entrevue à l'approche de ce trophée qu'elle allait recevoir, ce prix. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'en venais pas, moi. Mais elle a demandé Non, mais est-ce que tu ça avais soit beaucoup toi ou d'expérience c'est- avec les galas C'est eux qui ont- Infoman là, ouais, c'est eux pour qui ont- aller. oui, c'est ça. Pour le pire du cinéma, mais donc, c'est eux qui m'ont invité. C'était vraiment. On dit beaucoup de choses, mais c'était un super accueil de la part Ouais. de nos compatriotes de Anglophone. Toronto. Ouais. Vraiment traité. Des gens qui se sont dénudés dans les premières rangées. Oui, ouais. tout ça, mais un petit parterre quand même pas facile. Et commandité, si on veut rester au Québec, par les guitares Godin, les Ah oui, fameuses oui. guitares. Ouais. J'ai rencontré. Ouais. C'est bien Godin, j'espère Ouais. pas me Moi, toi, tromper. t'es ami aussi avec Michel Cusson, je pense, si je me trompe pas. Ou en tout cas, vous vous Côtoyé. côtoyez. Ami de. Ami de lac. Oui, je l'ai croisé. Ami de C'est grand mot, là, je ne voudrais pas m'approprier ça, mais je pense que j'ai plus écouté Uzeb que lui, que je l'ai vu OK. dans sa vie. OK. Pour la référence, OK. Uzeb étant Oui, oui. le groupe. Un power trio, comme Rush d'ailleurs. Oui. Mais Le attends, Rush mais- des riches. Mais Avec- parce que oui. vous partagez un lac, c'est ça? Vous êtes tous autour. On n'est pas sur le même lac, mais je l'ai croisé parce que c'est un joueur de tennis, puis mon voisin au chalet, si on rentre dans les détails, joue souvent au tennis avec lui. Ah. J'aurais pas cru qu'un guitariste joue au tennis, toi. Ah Mais ouais? non, c'est aucun commentaire vide, mais c'est parce que, en fait, le gentilé, c'est Valdorien, hein, c'est Oui, ça? Donc, oui, t'es, si on revient à la qui- bio, là. pas top C'est comme presque nom, là. Vous trouvez Valderie, pas beau? Valdora, hein, c'est- Ben, Valdorien. Valdorois, j'aurais dit. Moi, de nature, j'aurais dit ça. Val-de-Roi, Non? Val-de-Rie. Mais ça sonne... Non, mais c'est mieux un Valdorah. roi qu'un rien, non? Ou on peut être roi de rien aussi. Oui, là, oui. mais, Eh bien, mais- alors, qu'on fasse entrer Michel Rivard et son album. Oui, Parce que- oui, d'ailleurs, OK, parce qu'il y a des livres là, qui ont été édités chez Petit Homme. Ça me faisait penser à une de ses chansons, Petit Homme. Car- que j'ai Je pense que fredonné. j'ai rencontré mon vis-à-vis, Ah oui, Philippe. en fait, on l'est littéralement. Là, mais... Non, mais, non, c'est désagréable. on est physiquement vis-à-vis, mais c'est vrai au niveau du coq à l'âne. Ah, c'est Je me reconnais aussi parce que je peux être comme ça aussi. c'est Mais en désagréable. fait, Mais c'est ça veut dire c'est on très aime- drôle parce que moi, on je est l'ai C'est des pas un fonctions. reproche, là, c'est Non, une mais- qualité d'être différent. Non, on s'était divergents. jamais rencontrés, contrairement à vous deux, dans une salle d'examen, Non? avec probablement des gants de latex. Puis Oui. quand Oui, on mais se je parlait pense pas que tantôt, je regardais ton visage agir quand tu parles, puis vous avez exactement les mêmes mimiques. Je suis sûr que vos connexions cérébrales doivent se ressembler un peu. Oui, On est c'est mieux de ça. pas faire ça sur les gommises, ce podcast-là. parce que ça va partir dans toutes les directions. À moins Mais, que vous ayez un commanditaire. Mais c'est ça, mais- Val-d'Orien, moi, j'en suis fier. Je trouve que c'est un beau Ben, c'est parce gentile. qu'on a quelque chose de mieux que Gentil. ça. Ben, pas de mieux, en fait, d'autres en commun. Oui. Parce que c'est drôle parce que moi, j'avais déjà parlé à mon père de je sais pas quoi. Toi, tu sais, j'ai écouté évidemment pas, je te vous vois pas. Ouais, c'est la les Bleus radio, Poudres la et tout ça, télé, oui, les dans Bleus le temps. Poudres. Puis on était fans finis. Puis en fait, ça coïncide avec nos années, nos belles années formatrices de médecine vétérinaire. Parce que quand les Bleus Poudres étaient, je pense, à Radio-Canada, c'était à partir de 92. Oui. Puis moi, je suis rentré en médecine vétérinaire en 92 jusqu'à 96. C'était 4 ans dans ce temps-là, le cours. En fait, ça a maintenant. commencé en septembre 88. Moi, c'est ce Oui, que j'ai vu. 88, C'était assez c'est sans précis, je limite, trouvais, septembre 88. Ben, c'est Ben, le- c'est l'entrée. c'est c'est la- le début. c'est sans Pas le limite. mouton noir dans ce temps-là. là, Non, c'était télévision 4 saisons. C'était pas le mouton noir Non, encore? oh non, c'est beaucoup plus tard parce que c'était TQS a été fondé autour de 86. Fournier Et avec ensuite, Guy Fournier. 2 ans plus tard, on est arrivé. Et Sans limite, c'était le titre de l'émission Trouvé. Puis c'est là que j'ai connu Richard Zetirois parce qu'il venait Ouais. quitter RBO. Il y avait J.C. Lauzon. Ensuite, il y a même eu Danny Laferrière. Ah oui, c'est vrai, vous C'est avez vrai, eu un- c'est Un vrai. académicien qui J'allais- faisait des vox pop. J'allais dire un Nobel. Un Mais Nobel, ouais, presque, bientôt. Mais, ouais. Et c'est là que c'est le laboratoire, vraiment, Ouais, Sans ouais. limite.
Ah, Mais c'était quand même fou comment c'était magique. cette Là. création d'une nouvelle station-là, avec l'audace, Oui. l'innovation que ça a peu de amené. moyens aussi. Peu de moyens, puis on peut reprocher des choses à Guy Fournier plus tard, mais il a été directeur des programmes, puis quand même, c'est la place aux jeunes, aux nouveaux talents. Carte blanche, là, pour Il y avait certaines aussi, choses. oui, carte blanche, mais il y avait aussi beaucoup d'anciennes. Il y avait des gags qui se faisaient qu'il y avait un taxi qui attendait des artistes devant TVA pour les amener directement à TQS, parce qu'il y a eu beaucoup de transfuges, mais il y a aussi, tu sais, je me souviens, un talk show avec Chantal Joly, Gaston Lheureux. Il y avait aussi des animateurs confirmés d'expérience, mais il y avait aussi ce qu'on appelait à l'époque le Petit Journal, qui était un bulletin télévisé pour les jeunes. Caméra à la main, là. Oui, puis oui, ça, les caméras, on peut en parler longtemps, c'est que les fameuses, il faut dire aux gens que les reporters avaient une caméra pour aller dans les conférences de presse. En fait, c'était des amateurs. C'est des ancêtres. En fait, c'est des précurseurs. Oui, c'était des amateurs. D'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment que ça. Là. Oui. Dans ce temps-là, c'était vu comme c'était un homme orchestre. Là. La personne partait avec sa caméra, posait les questions. Moi, j'en ai tenu une caméra. C'était une grosse VHS. C'était lourd en plus. Là, et puis, on a essayé, nous, de récupérer ça. Ça a été un échec complet. Puis, ça a été un échec aussi. Ils ont vu que ça marchait mieux en équipe. Mais aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. Mais bon, on a vu ça. Puis, il y a énormément de talents qui... RBO aussi a commencé là avec leur émission moitié vidéoclip, moitié sketch. Ouais. Donc, il y avait de l'audace et ça, je suis pas dans une nostalgie. Non, mais parce qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, mais c'est un beau moment au Québec, côté culturel, humour, télé, puis mélanger aussi l'information, l'actualité avec l'humour. Il y a ça se fait encore aujourd'hui, évidemment, ça se fait toujours, ça continue à se faire, mais c'était particulier à ce moment-là, la densité de tout ça qui arrivait en même temps. Non, mais il y en a encore aujourd'hui, c'est juste que ça s'est transposé à l'extérieur des stations, le mode de diffusion conventionnelles. Oui, c'est ça. Ben, il y a Infoman ça c'est 25 ans la formule d'Infoman, donc mais il y a aussi mais Infoman a évolué quand même au fil de ces années-là, évidemment, mais c'est vrai que c'est eux qui restent le plus dans ce style-là, peut-être. Oui, puis sans prêcher pour Radio-Canada, la journée est encore jeune. C'est des entrevues. On tombe pas dans les sketchs, mais il y a une place à la légèreté puis au concept un peu éclaté. Mais les vendredis bonheur avec... Les vendredis bonheur avec Rebecca McConnell, entre autres, cette année. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas dans une nostalgie que dans notre temps. C'est que je réalise aussi qu'un diffuseur comme, parlons, Novo, là, qui est maintenant un ancêtre le successeur. Le successeur, plutôt. La misère avec mon passé et mon présent. Oui, c'est ça. Moi aussi, je dis ça. Et puis, donc, eux autres aussi, ils formatent des vedettes. En tout cas, ils misent sur des talents un peu moins connus, des jeunes humoristes. Là, quand ils s'attachent à eux, ils les gardent aussi. Ils mettent out puis ils en prennent un nouveau. Mais tu sais, en tout cas, je trouve ça intéressant quand même. Au moins, ça vient avec une signature. Mais justement, parce que moi, j'essaie de faire des liens avec le fait qu'on parle d'animaux. Mais d'ailleurs, parce que j'avais pris des notes. Moi, j'ai pris des notes hier. Je me suis couché à 3 h du matin pour faire ça. Vous êtes occupé en tant que vétérinaire. Moi, j'aurais plein de questions sur votre métier, mais là, j'en ai pas pour l'instant. Non, mais il faut que tu en poses. On peut faire ça. On l'a pas fait à date. Moi, je vais suivre votre plan. Mais je veux juste parce que dans tout ça, évidemment, on peut parler de Raymond Baudouin, tout ça, mais on s'éloigne des animaux. Sauf moi, je voulais te dire, je ne sais pas si tu as vu, on a un vétérinaire homonyme qui s'appelle Pierre Brassard. Docteur Pierre Brassard, vétérinaire. Travaille avec les vétérinaires, et Quaticook. C'est spécialisé en transfert d'embryons, d'ailleurs. Ah oui? Puis Quaticook, là où il y a la crème glacée? Oui, bien c'est ça. Ils ont les frigos pour tout en proposer. Parce que probablement que Louis-Philippe a fait la même chose, mais à chaque fois qu'on a un invité, moi, je le mets dans Google Scholar ou PubMed pour voir est-ce qu'on a déjà parlé de lui dans un article scientifique ou a déjà collaboré à un article scientifique. C'est là que j'ai trouvé qu'on avait un vétérinaire homonyme. J'avais écrit « On salue nos amis vétérinaires de Quaticook » puisque Dr Pierre Brassard, il travaillait Vincent Caldwell particulièrement. Vincent, qui est un de nos amis puis qui a été invité sur ce podcast-là. C'est un excellent épisode d'ailleurs. C'était en écouter un seul. Mais il travaillait pendant des années, surtout en transfert d'embryons. Donc j'avais écrit ça. Puis aussi, non, mais moi, ce que j'allais dire, parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous... Parce que, mettons, André Duchamp, on avait parlé de Rex dans Rocky Belles Oreilles parce qu'il faisait la voix du chien de Mon joueur de police, pis ça. Mais toi, tu avais fait la voix de Saturnin. Donc, il y a un lien animal, oui. Si tu veux nous faire un petit bout de Saturnin. Belette. Il faut expliquer, rappeler que c'est un canard qui vient de chez nos cousins français. Saturnin, le canard, et 78 épisodes. 78 épisodes, puis et c'est comme un canard, ça bouge de gauche à droite, ça ouvre le bec. Alors, il était un peu bègue. Il y avait
oh, hé, hé, belette. Ouais, Et moi, c'était une émission d'enfance, ça te évidemment. parlait, ouais. Ça me parlait beaucoup. Il y avait aussi la belette. La belette qui était la méchante, là. Oui, Oui, mais, c'était toujours la mais méchante. elle Ouais. avait un prénom, je pense. Oh, Saturnin, on va bien rire. Mais j'oublie son nom. Mais il y avait le cochon d'Inde qui était son ami, puis il y avait une. Oui. Mais c'est ça que c'est quand même un moment sombre aussi de télé, Saturnin, parce que Ah les gens oui. pensent que ça se faisait à la télé, ça avait l'air bien, le petit canard, mais il y a eu des centaines de Saturnins différents qui ont été Ouais, oui. utilisés. Puis Beaucoup quand de... on regarde, j'ai trouvé de l'information sur Internet en allant chercher, ils mouraient souvent, les canetons. En fait, c'était des canetons. Fait que c'était des jeunes Ouais. canards jaunes, en fait, des jeunes canards jaunes. Ouais. Mouraient souvent de chaleur sous les projecteurs, d'arrêt cardiaque, d'épuisement, à cause des nombreuses des prises, C'est pas le différentes prises fun de d'entendre peur, ça. de déshydratation. Puis ils disent bien avant d'avoir eu le temps de grandir. Fait que c'était des canetons, puis il y en avait plein dans le studio, puis ils faisaient des shots. Toi, tu as Je doublé ça. je Fait te que rassure, comment tu sais il avait brisé mon enfance aussi déjà Oui. en me disant Oui, ça. oui, Ben non, oui, mais c'est c'est vrai Puis ça. que moi, j'avais la parce que collection de DVD que j'avais acheté pour mes enfants. Mes enfants, quand ils étaient jeunes, Ah je leur oui? oui, oui, je leur ai les fait DVD, t'as écouter. acheté les DVD Oui, oui, j'ai les Ben là, DVD de des tueurs Saturnin. de canards. T'as fait Ben vivre oui, mais je des. ne le savais pas à cette époque-là. Donc, on Non, est non, officiellement tous les deux cancel non, non, Oui, ouais. ben à cause voilà. de ça. Ouais, mais C'est vrai qu'on savait on le savait pas on dans ce savait temps-là. pas On le ça, savait non. pas. Puis la phrase, dans un article que j'ai lu qui date d'une dizaine d'années où il parlait avec nostalgie, justement, il disait si la série devait être filmée aujourd'hui, nous n'aurions sans doute jamais connu cet adorable canard. Ouais, Les associations de protection des animaux auraient pris le parti de nos amis ouais. à plume. C'est vrai que c'était dans ce temps-là, aucun animal n'a été. Ils ne pouvaient pas l'écrire. Là, parce Non, mais mais je n'avais déjà entendu parler. Puis même quand on a eu Ghislain, il nous disait que des fois, même, peut-être, il taquait ses pattes au sol c'est pour pas qu'il effrayant. bouge. Là, c'était Et nous, effrayant. on a connu ça, Mais je ne sais pas on si le savait pas. Ghislain a évoqué ça, c'est qu'à l'époque, un petit peu plus tard, donc à Taquinons la planète, à Radio-Canada, on a fait le procès d'O.J. Simpson Ouais, parce que c'était ouais. très médiatisé à l'époque. Avec. Puis on a utilisé Saturnin le reporter et c'était tous des animaux qui étaient représentés dans le procès. Donc, les jurés, c'était une douzaine d'eux, parce que, évidemment, la condition, c'est de ne jamais avoir connu la victime. Alors, et on a eu quand même, je pense qu'on a eu un décès, nous, pas du canard, on a Un fait tous les œuf. plans. C'est pas un œuf, Il est mort dans je l'œuf. sais pas, c'est peut-être une gerboise. Elle a fait une malencontreuse chute. Ah, OK. C'est ça Oh, la raison. C'est pas parce oh, en qu'elle même est temps, épuisée. ouais. Je sais que ça nous a coûté cher de beurre d'arachide parce qu'on leur donnait une petite. Bon, là, Mais on c'est est très en. difficile de tourner avec des animaux, Oui, hein? ben oui. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous le voyez dans le générique de toutes les émissions, de tous les films. Ah, c'est beaucoup plus. C'est supervisé. Puis Ouais. il y a Cinéma Zoo, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, il y a quelqu'un, il y a des gens qui font ça et ils sont bien traités. Nous, on y allait avec les moyens du bord, mais en ayant bien sûr de la bienveillance envers les animaux. Oh, Là. oui. On Non, les mais a- je sais. Je mais sais. Mais c'est juste, je mentionnais ça parce que jadis, on regardait ça. Je pas la regardais magie. Saturnin aussi. Puis oui, c'est ça. L'écran nous mentait un petit peu d'une certaine façon. Mais l'autre lien que j'ai pu trouver avec les animaux, c'est vos canulars téléphoniques. Parce que tu Oui. as quand même. J'ai Ah oui, réécouté ça, celui avec. Ça, c'était pendant la période de Le radio à référendum. C'est quoi, c'est La ça? radio a des bleus Au poudres. droit du référendum de Oui, 95 oui, aussi. oui. Beaucoup. Et là, c'est le lien animal avec les Ben, canulars. non, mais c'est parce que là, je me disais, est-ce que tu as parlé des corgis avec la reine? Puis la réponse, c'est non. Puis Non, là, j'étais un petit peu triste de ça. non, c'est ça. Mais C'est mon tu moment. as quand même appelé Brigitte Bardot, par contre. Ça, c'est Puis, vrai que puis- c'est là-dessus qu'on l'a eu, elle, sur la défense des animaux, parce que Exactement. dans la même journée, on l'a appelé 2 fois. Tu as parlé de phoque. Ben oui, parce que le premier, En se faisant passer pour qui? ben, d'abord, à Jacques l'époque, c'était Laitier. Jacques Parizeau qui était premier du Ouais. Québec, je pense, oui. Ouais. Le matin, on l'appelle et puis on lui dit, je lui demande si elle nous fait un appui au Québec ou oui, on va arrêter la chasse aux phoques. C'est Jacques Parizeau, bien sûr. c'était Hein, Jacques comment Parizeau. nous allons arrêter ça avec des petites blagues ici et là placées. Et là, on est très fiers de nous. Là, il est 11 h le matin, heure de Montréal, et de Saint-Tropez où elle habite, plus 6. Mais là, on a notre scripteur, le feu Serge Chaillé, qui a une idée. Il dit on pourrait la rappeler plutôt. Dire que Jean Chrétien a vu ça aux nouvelles, premier ministre, et que la chasse aux phoques, c'est fédéral, c'est pas le provincial qui va arrêter ça. C'est comme un scénario de Ah ouais, ouais, film. c'est Alors, je parfait, en rappelle fait. dans Jean Chrétien. Et là, monsieur, elle dit, en tant que nom, vous avez un nom de famille chrétien, vous ne pouvez pas les tuer. Alors, je vais dire oui à l'unité canadienne. Puis là, Elle avait flippé, ouais, finalement. mais là, je vous ai vu aux nouvelles. Je vous ai vu aux nouvelles, ma belle. Puis, j'ai pas dit ça de même. Là, c'est loin dans mes souvenirs. Puis, il disait, non, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis là, vous êtes pas, là, c'est pas
relation, j'étais triste. Mais finalement, on avait dans la même journée 2 conversations et j'ai Opposé. pas un scoop, mais j'ai parlé récemment à celui qui était notre technicien à l'époque. Et maintenant, il travaille pour le groupe Cogeco, là, ça a évolué et tout ça. Puis il me dit qu'il m'a envoyé une photo du post-it avec le numéro de téléphone. Ah ouais? Il me dit: «Ça fonctionne encore». Non. Pour Oh, il vrai? l'a appelé, je pense qu'il a raccroché. Puis C'est «Allô?» elle a 90 ans, je Ah pense ouais. maintenant, Donc, Brigitte, puis elle là. a gardé le même numéro de Ben téléphone. oui, toujours à Saint-Tropez, puis c'est Bon. c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on a eu besoin aussi de ces grands personnages pour défendre les animaux. Sinon, qui en aurait parlé, à part Cousteau? Qui d'ailleurs, on pourrait questionner les méthodes. Jacques-Yves. Jacques-Yves Cousteau, on Ouais. pourrait questionner aussi sur certaines méthodes d'approche, paraît-il. Oui, 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 Ouais, oui. ouais. Ouais. Je Ben, il y en a beaucoup de si on repart là-dedans, Oui. c'est analyser Ben, le passé un peu, avec les connaissances oui, puis d'aujourd'hui, Oui, tourner mais des animaux, la nature, tu sais, c'est tellement imprévisible que ouais, j'imagine qu'à un moment donné, il faut que tu utilises des. ouais, ouais, mais Mais il a éveillé tellement de gens à ouais. cette réalité-là, par contre, tu sais, c'est ça, c'est les oui. pour et les contre. Mmh. Mais, j'allais dire tout à l'heure, on a un autre lien en commun parce que lui, il disait que j'ai les mêmes mimiques que toi, là, ce qui fait peur, mais, en Je sais fait, pas pour qui qui, devrait par te faire exemple. peur à Ouais, toi. c'est Ouais, ça. c'est plus ça, mais évidemment. Mais, on a un autre lien que j'ai découvert un peu par hasard, puis là, c'est vrai, Eric, parce que des fois, je dis par hasard, puis c'est un mensonge complet. C'est un mensonge. Mais j'avais Oui, parlé à un moment donné de toi à mon père jadis, puis il m'avait dit, tu sais, il m'avait dit: «OK, oui, il connaissait de la télé aussi». Tu sais, ouais, il est un peu plus vieux que moi, évidemment, là, par la force des choses, ouais. à moins qu'il y ait du transfert d'embryon d'une façon bizarre, là. C'est possible, hein, d'être plus jeune que son père, d'être Ah, plus vieux que son père, je veux dire. Oui. ah oui. Mais, donc c'est pas Ben là, on c'est part la dans un autre non, non, sujet. je parlais sur des Est-ce qu'on doubles revient liens. à Quaticook? Parce Oui, qu'on non, a parlé d'embryon non, on va tantôt. revenir à Val-d'Or, mais c'est parce que mon père, je l'ai Oui. vu la semaine passée, puis je vais le voir demain Ah encore, oui. puis qui a 88 ans bientôt, le Mmh. 6 mai d'ailleurs, le lendemain du Cinco. Puis, j'ai dit: «Hey, on va enregistrer, on va avoir, Pierre Brassard en studio», tout ça. Elle dit: «Ah oui, moi j'ai étudié avec son père». Mon père était dans promo 61 à Poly. Ah Ton oui? père était dans promo 61 à Polytechnique. Ben Fait que voyons, c'est donc Ingénieur, ton donc. père en génie oui, civil, mon père en mécanique. Mais mon père l'avait rencontré dans une réunion d'anciens il y a plusieurs années, puis c'est là que ton père avait dit: «Ah oui, ben mon fils Pierre est à telle oui. ça». Fait que nos pères se C'est connaissent. donc drôle Fait que, et mais plus jeune que mon père, parce que mon père aurait mais je 95. pense que ton père avait fait beaucoup d'autres choses, puis que c'est ta Oui, c'est ça qui est la que belle j'ai histoire lu de mon père, c'est ben, la belle, une histoire qu'il a quand même, qu'il nous a souvent racontée, c'est qu'il était beaucoup plus vieux que ses camarades quand il a terminé parce qu'il a dû arrêter pour, amasser de l'argent, aider sa famille et à Val-d'Or, ouais, non, au Saguenay, au parce que mon lac, père est OK. né au C'est ça. Saguenay. Puis en restant sur vous allez en apprendre plus, sur moi, sur mon père et sa destinée, c'est qu'il étudiait donc il vivait au Saguenay, étant né là-bas, mais il a dû, c'est ça, il a commencé ses études, il a dû les interrompre, aider sa mère. C'était le plus âgé de la famille et finalement, ben, il y a eu une ça lui a habité toute sa vie d'avoir fini un peu tard, d'avoir son diplôme. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas pourquoi ça l'obsédait à ce point-là, mais suite à son décès, dans les mois avant, en tout cas, il a plutôt avant son décès, il a initié un concept étant en finissant de l'Université de Montréal. Chaque année, ils remettent des bourses. Mmh. Mhm. Alors, il a fait un don dont les intérêts chaque année correspondent à une bourse dans la catégorie persévérance. Mmh. Mmh. Et on est bien fiers de ça parce Ah oui, c'est une que, belle. et chaque année, dans les 10 prochaines années, il va y avoir une bourse à l'équivalent de 2000 $ qui est remis à un étudiant. Qui Donc, cette année, qui a c'était la qui deuxième édition. qui a traversé des épreuves ou qui Ben, est c'est ça. C'est ouais. des exemples d'étudiants. Souvent, ce sont des étudiants de l'étranger qui arrivent un peu plus âgés, qui doivent, c'est ça, mais qui démontrent une persévérance. Alors, cette année, c'était la deuxième remise posthume. Ça porte le nom de la Fondation Simone Bergeron, Qui qui est est le le... nom de ta grand-mère. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était ma grand-mère. Moi, je l'ai connue, puis il m'a souvent raconté ça, mon père, il y avait une certaine culpabilité quand même à retourner aux études et tout ça. Puis un jour, elle lui a dit vas-y, mon garçon, je vais être correct. Tu sais, il y a un élan de modernisme. Ouais, elle lui a dit: «Vas-y, va Oui. le». Alors, mon père, ça a été vraiment important de ne pas lâcher la persévérance, l'effort, le travail par rapport aux études, la réussite. C'est quelque chose qu'il nous a légué, puis que je trouve à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, il était pas si malade ni condamné, mais il préparait ça, il voulait que ça se Mmh. concrétise. Mmh. Avec la collaboration de mon frère Louis, ils ont activé ça. Puis de façon possible, ça s'est réglé. Puis je trouve ça
je trouve que c'est beau, puis qu'il ait choisi le prénom de sa mère, puis le nom de famille et tout. Ça me rappelle ce souvenir-là. Puis ça fait probablement partie de nos caractères où on est 3 enfants, ma sœur France et mon frère Louis et moi. Je pense que on n'est pas des lâcheux, on a été quand même bien dans la vie. Mais je trouve que ça revêt, c'est ça note un trait de caractère qu'il avait, de la persévérance, ça doit être récompensé. C'est une belle façon pour lui de redonner, parce que lui a eu Oui, ce parcours-là qui a oui, été plus chaotique, puis oui. de permettre à d'autres jeunes aujourd'hui de justement peut-être ce petit coup de pouce-là qui va leur permettre Ouais. de. On a une photo de lui en Ben, ce en fait, ça, moment. c'est chez mon Attends, père. non, C'est Armand, c'est ça? Armand, ben, Armand. Oui. c'est dans l'album chez mes parents là, que j'ai fait ça l'autre jour. Parce que mon père m'a dit ça, je suis allé double. Je sais pas que je fais pas confiance à mon père, mais j'étais allé vérifier dans son album de finissant. J'ai vu la photo, effectivement, de ton Écoute, père. je vais Puis retracer. Il y a quelqu'un dans la famille qui a ça, son album de c'est mon finissant. père quand il était jeune aussi. Mais Ah oui, Allô, père. c'est drôle. attends, est-ce que je peux voir M. Delorimier? Donc, ton père, c'est Mon 88. père a 88 dans 3 jours. Donc, quelle promo tu disais de Poly? 1961, Ah oui, c'est Polytechnique. 61. Et dans les Ouais. albums, comme il y a, je ne sais pas si ça se fait encore là, pour les plus jeunes, hein, mais il y a des albums photos un peu rigolos avec une phrase, une maxime qui est attitrée à un des finissants. Mon père, Ouais. c'était c'est moi qui mène chez nous. Je trouve que ça le définit bien aussi. Et il y avait aussi la table près du foyer. Ça devait être un bar pas loin de l'université. C'est comme quoi ça reste Ben, éternel. je ne sais pas si cette tradition-là existe encore aujourd'hui, mais je te Ouais. rassure qu'à notre époque, parce qu'en fait, Louis-Philippe Oui. m'a initié, il était 2 ans avant moi en médecine vétérinaire, donc il m'a accueilli comme première année. Et je te confirme que dans son album, Oui. il y a quelques maximes et quelques photos de Oui. lui, Ouais, dont une avec Student Crossing, là, qui Ah oui, est j'étais un assez petit peu mythique. surprésent dans cet album-là. On n'est pas obligé Est-ce d'en parler, mais C'est quelle université que vous avez fait? Montréal. C'est Université Montréal, de mais c'est à Montréal. En fait, il y a- Saint-Hyacinthe. Au Québec, il y a une seule Oui. faculté qui est à médecine vétérinaire Saint-Hyacinthe, mais qui est reliée à l'Université de Montréal. Oui, c'est ça, je suis déjà allé avec Chiara, évidemment. On est loin un peu parce qu'il faut permettre aux chevaux et aux vaches, notamment, de pouvoir Oui. Tu sais, dans le Ouais. centre-ville de Montréal, Oui, sur puis la colline, ça aurait été un peu compliqué. oui, il faut leur On n'est laisser pas très terminer loin leur rêve aussi. de Sainte-Madeleine, où se situe Mira, évidemment. Puis là, il y a un lien avec, Oui. tu sais, avec vous, puis votre... Ah, mais attends, mais wow, une minute. Attends, Moi, j'avais une question avant que tu ailles dans La le bio Mira. n'est pas finie. Moi, je Ah, pense ben, qu'il manque un grand bout, là. Mais non. donc, ton père s'est retrouvé à Val-d'Or pour le travail une fois Oui. qu'il est ingénieur, Oui. puis Oui, il s'est associé avec 4 autres personnes. Ils ont fondé un bureau. À l'époque, ça s'appelait Saint-Amand, Vézina, Vinette, Brassard. Et ils ont dit, je pense, mais là, j'ai tous les détails, c'est d'aller ouvrir un bureau en Abitibi, parce qu'évidemment, il y avait sûrement un marché là-bas avec la baie James, bon, qui n'était pas encore sur le tableau. Mais donc, il est allé ouvrir un bureau en Abitibi et ma sœur et mon frère étaient déjà nés, mais tout jeunes. C'est le dernier de la toi, t'es famille. le cadet. donc. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, je suis né là-bas. Paul D'où- Benjamin? Ben, je sais Benjamin? pas. Benjamin Button, je vais rajeunir. Alors, Dans le cadet. c'est que on est arrivé là, j'étais dans le ventre de ma mère, je suis né. Alors, c'est de la fierté valdorienne. Puis, on a toujours pas ri de ça, mais mon père disait, il vient de Val-d'Or, il vient de Val-d'or. C'est très important, l'Abitibi, même si. Oui. Non, on salue nos amis d'ailleurs. Oui. Moi, Stéphanie Dubé qui est à Val-d'Or, vétérinaire, puis Ah oui. Ils ont- Christian qui est à Rouyn-Noranda. Ils C'est ont vrai, eu vous connaissez des- tous, vous, le réseau. parce qu'il y a une seule école, donc on se Ah oui. côtoie beaucoup à cause de ça. Ah, c'est le fun, ça, quand même. Ça... C'est un défi parce que d'avoir des vétérinaires en région comme ça, de pouvoir assurer la couverture des soins vétérinaires. Ouais, puis récemment, on a su d'ailleurs que la première femme vétérinaire qui a fini sa médecine vétérinaire au Québec. Ouais, dans ça, les c'était années- fou. En fait, c'était une femme d'origine bulgare ou qui était née en Europe et qui Slave, avait, là, qui avait terminé sa médecine vétérinaire ici. Fait qu'elle ne l'avait pas fait au complet ici, je pense. Puis finalement, elle a travaillé à Val-d'Or, en tout cas, une Ah grosse oui. partie de sa carrière. Là. Ouais. Donc, Une femme remarquable Ouais. qu'on connaissait pas. qu'on connaissait ouais. pas, puis ça a été découvert un peu, en fait, sur le tard. Parce Ben, que grâce même à il- Michel Pépin. Ouais, grâce à Michel Pepin, Pepin, un de oui. nos anciens, parce qu'il n'y a pas d'accent aigu. Ouais, t'as raison. Un de nos anciens invités aussi sur le podcast. Puis tu sais, sur la photo de ton père, il était écrit, puis j'essayais de voir s'il n'y a pas une phrase. Tu sais, des fois, il y avait une Oui, phrase. mais Ah c'est ouais, ça que je ouais. Mais disais. il n'y a pas de maxime. Là. Il Non. est écrit Qu'est-ce que Armand ça dit, Brassard, ouais? né le 9 mai 1930 à Ouais. Kenogami, fréquentait l'école supérieure Notre-Dame à Arvita. Puis bon, c'est ça. Sinon, Mais toi, tu as bouclé la boucle parce que tu t'es retrouvé au Saguenay pour les études à Jonquière. Oui. Et puis, je me souviens très bien que, bon, c'est le cégep et mon père est venu me tu n'as pas conduire. fait ton cégep à Jonquière. Oui. Est-ce que Plume était là quand tu faisais ton Non, cégep? non, la Parce toune que était moi- déjà faite. Ouais, là. la tonne existait déjà, mais C'est-
Mais j'ai fait ça à l'époque des grosses bières de Jonquière. Je pense que c'est Ouais. encore d'actualité, Oui. ça. Et mon père, on était partis, quelle route qu'on a faite? Quand on va à partir d'Abitibi, on traverse. C'est une ligne droite. Ben, on est à la même hauteur, les deux régions à peu Ouais. près. Et on est passé par Chapet, chez Bougamo. Ouais, Là, ouais. tu arrives au Lac-Saint-Jean, Saint-Félicien, tout ça, Alma, Robert Par le Serre. nord, là. On salue l'école de TSA de Ouais, à Saint-Félicien aussi. Saint-Félicien, ouais. Ah oui? Et l'école de technique en santé animale aussi qui est là. Ouais. Ben, ils doivent pas manquer d'ouvrage avec leur beau pâturage. C'était le moment de poésie. C'est Philippe Noiret, je fais de la diversion. Alors, non, mais je sais pas quelle route on a pris, mais je sais que ça a été l'occasion de jaser parce que moi, j'avais été accepté à cette école assez contingentée. Heureusement que j'avais des bonnes notes en français, géographie, parce que j'étais nul en mathématiques, donc le complexe par rapport à un père ingénieur, les Ouais, chiffres. même chose. C'est très. Same. Ah oui. Ah ouais, Moi, c'est les ça. maths, tu sais, j'étais bon au primaire, au secondaire, mais quand ça devenait plus complexe au cégep, là, je détestais les maths. Moi, je décrochais, Ah, j'étais ben pas là, capable de. Puis il ma était sœur, trop qui était tard. ingénieure aussi, là, elle Mm. m'expliquait, puis elle disait, bah, c'est facile, puis elle me montrait comment faire les dérivations, puis ça, puis moi, je décrochais. Je pense moi, je paralyse. Il y a Je veux aussi- pas faire partie de la gang, mais mon père était ingénieur aussi, puis moi, j'étais pas bon en maths non plus. Fait Bon, qu'en un tout autre cas, Ah, fils mais hey, on a d'ingénieur. reçu C'est une autre quoi j'ai bière. ça? j'ai même Attends. coulé calcul intégral 2 au cégep, fait que... Eh ben, en tout cas, si bien que moi, j'avais dit, je vais devenir journaliste. Alors, j'ai été accepté en presse écrite. Puis ça, c'est pour mon père qui était quand même quelqu'un de curieux, d'informé. Il trouvait ça le fun parce qu'il disait, journaliste. Il y avait des exemples comme Marc Laurando était déjà devenu quelqu'un de Les sérieux. cyniques, ouais, c'est Il ça. n'était plus Mais un cynique et tout ça. Puis ouais. il y avait des exemples. Et tout le long de la route, c'était le fun. Puis il essayait de transmettre. Mon père, ça a beaucoup été ça. C'est pas tant de transmettre et obliger, mais de partager Ouais. ce qu'il aimait. Parce que j'imagine quand t'es père, tu veux juste que tout se passe bien pour tes enfants. Ouais. Alors là, je suis arrivé là-bas, j'ai étudié, mais je me suis rendu compte que d'être sérieux, C'était c'est pas pas que j'étais ton. comique, c'est que j'allais à des conférences de presse, puis je pense que j'ai souffert de narcolepsie très jeune. Je m'endormais. Je m'endormais quand c'était des propos, tu sais, un comité réuni en Ouais, conférence de c'est presse avec pénible, du jus c'est d'orange. immonde. Et là, de quoi vous parlez? Puis là, c'était. Par contre, quand je revenais dans le camion, quand j'ai fait mon stage à Jonquière, je faisais une blague sur ce que j'avais vu, ce que j'avais observé. Là, j'avais des réactions. Ouais. Donc, ça m'habitait, Du gaz. ça s'est déposé en moi. Et sauf que eux autres pensaient que j'allais être, après 3 ans, journaliste sérieux. Ce que j'ai fait là-bas, j'ai fait les nouvelles. Au Saguenay, j'avais déjà même travaillé en Abitibi entre mes 2 sessions à l'été 84, pour situer les gens. J'étais disque jockey à la radio de Val-d'Or, que j'ai adoré faire ça et tout ça. Et mes parents ont assisté à ça. Tu sais, c'est tellement. Quand c'est une petite communauté, là, j'ai encore le souvenir de la première journée où j'étais tout seul, tu animes pendant 6 heures. Wow. Et t'as quel âge? T'as même pas. T'as 18, 19 ans. Qu'est-ce que tu dis? Faut que tu meubles 6 Faut que heures, tu là. meubles, faut que tu enchaînes avec les chansons, faut que tu Ouais. prononces ça avec un anglais complètement raté. Et j'avais déjà un public direct, c'est mes parents et les parents aussi d'un animateur de radio que vous connaissez sûrement, du nom de Ricky D. Montréal, un grand Val-d'Orien, Richard Drouin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous êtes peut-être trop jeune. Il a travaillé à Québec, il a travaillé il a fait toutes les stations de Montréal. Et c'est ça, lui. Je ne sais pas s'il m'avait fait des commentaires, mais ses parents étaient dans la cour avec mes parents. Puis là, il m'avait dit faut que tu ralentisses ton débit, c'est toujours ça le problème, on parle trop vite et tout. Mais bref, j'ai un excellent souvenir de ces débuts-là. Puis c'était un travail d'été, t'imagines. Hey, c'était C'est mon premier formateur. salaire avec un syndicat et tout. Là. Aujourd'hui, Je me ça semble souviens. surréaliste probablement pour les jeunes de dire hey, un travail d'été, j'étais à la radio seul. Ouais. Puis, Mais ça, je ne sais plus à quoi ça correspond. C'est parce que maintenant, avec toutes les plateformes, Ouais, c'est ça. C'est on complètement peut avoir 300 000 abonnés, puis tu vas rejoindre plus de monde. Mais pour ouvrir des boîtes de jouets. Là, tu je me sais. souviens encore, oui, 10 et 64 $. C'est ça ouais. mon salaire. C'est quand même pas pire. Là. Oui, Quand quand tu même, vois des ça. 84. Des années 50. Ah, Ah non, des années 50. À la radio de Ouais, c'est Claude vrai. Saucier. Mais bref, j'ai fait ça. Mais là, c'est donc ensuite, à l'année 2 du cégep, j'ai découvert un travail là-bas aussi. Puis que je suis resté aussi. Finalement, tranquillement, ça a bifurqué. Puis comment ton l'humour. père a pris ça quand il t'a vu, là, présentateur de nouvelles ironiques à TQS Oui, parce que c'est ça, tu as quand dans même Sans amené Limite, ça. On là? va faire de l'actualité, mais avec l'humour. Là, tu sais, Ouais. fait que Ben, ils aimaient ça, mais c'est pas la même Pierre qu'il y avait dans le salon qui était à la télé. Moi, à Sans Limite, j'étais baveux, j'étais arrogant. Ouais. On avait des cibles, on massacrait du monde parce que
RBO aussi était en pleine expansion et c'était le ton de l'époque. Mais là, quand est arrivé Raymond Beaudoin, j'allais voir des politiciens, ça l'intéressait, mais sauf qu'il il était toujours convaincu que c'était les libéraux qui s'en étaient mieux sortis. Alors, ça vous donne une idée de ses Oh! allégeances. «Ah oui, mais Parizeau, ouais, mais je pense que Bourassa, c'était meilleur». Tu sais, je pense qu'il y avait une fierté, mais il devait pas il fait faire: «Oh, oh, oh». Mais moi, je veux dire, il fallait pas tu sais, je m'arrêtais pas à mes parents, il fallait Ouais, qu'on fasse ça pour le public. ouais. Mais le fait que ça touche un peu la politique, mais de façon légère, je pense qu'ils aimaient ça. Ben, comme le monde, là aussi. Là, fait que ouais. Non, mais c'est un ajout dans le tu sais, pour moi, ça complétait le reste parce qu'il y en a déjà beaucoup qui font du sérieux puis qui le font de bien ou pas bien, mais là, tu arrives avec un angle différent. Puis il y a des gens qui écoutaient pas du tout les nouvelles, sérieuses puis qui écoutaient juste vous. Là, Oui. c'est peut-être, là, ça devient une responsabilité à un moment donné de dire des vraies choses, mais c'est pas ça votre rôle par contre. Non, C'était quand nous, même c'était vraiment pure d'apprendre le comédie. ouais, Mais aujourd'hui, avec certaines émissions, on parle d'une fatigue informationnelle des ouais, gens, le public, là. Ah oui, ouais, c'est sûr. La conjoncture, les nouvelles, l'état du monde en ce moment fait qu'il y a des gens qui s'intéressent moins aux nouvelles. Mais s'il y a un aspect ludique et divertissant, ça se digère mieux, puis ça fait une soupape aussi. Donc, ça prouve que la conversation qu'on a en ce moment, je veux dire, si on pourrait être dans une taverne, faire des blagues d'actualité, ça nous fait du bien aussi. Et on tu as besoin mais c'est vrai que consommer de la nouvelle à 100 négative, je pense que ça peut jouer sur l'humeur ouais. éventuellement, sans problème. Ben, tu fais ça avec Revue et Corrigée, c'est un Oui, peu une tu sais, revue de l'année, oui, oui, mais oui, c'est un bye-bye sur scène ouais. Ouais. et c'est les 20 ans cette année d'ailleurs. Mmh. Euh, 20e édition. c'est la 20e édition, donc, et ça existait autrefois et les gens nous disent: «Mon Dieu, vous manquez pas de stock». Mais c'est vrai que quand tu regardes juste le début de l'année 2025, Ouais, ben, c'est ça. Nos et voisins du sud aident beaucoup, là, mais même ici, il se passe, c'est ça, ça va être c'est une grosse année ouais. face, mais je regarde souvent, évidemment, quand on approche la première, puis on a toute la liste des sketchs, je fais vraiment ou quand tu fais juste lire les sketchs, il y a de l'humour, mais en même temps, tu te dis: «Eh ben, ça change pas beaucoup». Ouais, puis Oui. non, mais C'est déprimant. tu pourras ah ben, j'allais dire, tu feras peut-être pas Philippe Catherine cette année, par contre. C'était quand même un numéro qui Oui. était particulièrement apprécié de l'édition, la plus récente, là. Oui, un clin d'œil aux Mais Olympiques de ouais, Paris, ouais, nu, oui, nu. mais il y a Sissi qui vient de se Ouais, c'est ça, rapprocher de nous, puis c moi, avant de parler de Sissi, j'aimerais ouais. ça qu'on parle un peu de Oui. Chiara parce Est-ce que que le secret a été Pierre nous autorise à lever le secret, la confidentialité ah ben, c'est vrai, je t'ai pas posé la dossier question, puis, tu sais, est-ce qu'on peut mais non, pour mais qu'on se sans fasse aller dans le taper détail de médical, mais c'est vrai que donc il y a on a parlé tout non, à non, au l'heure de contraire, moi, je voulais Saint-Hyacinthe. qu'on parle des détails parce que Oui. c'est intéressant, la Oui, race puis le qu'elle a eu. là oui, 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 mais Chiara, comment vous l'avez eu en fait, là? Tu oui. sais, parce que vous avez pas d'enfant, toi et ta Non. conjointe, Isha, qu'on salue, mais Ouais. vous as déjà eu un chat, je pense, qui a vécu 18 ans, là, j'ai vu ça, Oui. bon, en cherchant rapidement sur Google. Il s'appelait Monsieur, puis il est parti comme un petit poulet et puis, Mais 18 ans, c'est vénérable, tu sais, ah oui, ah oui, c'est un chat oui, c'est toute une personnalité et j'ai fait un avis, en dessin. J'avais dessiné et j'avais dit: «Il avait connu la guerre du Golfe, il a connu le premier référendum». Le deuxième, pardon. Ouais. Le premier, non. Des choses comme ça. Puis je me souviens que ma mère avait encore ça piné sur son frigo avec un petit dessin que j'avais envoyé. Donc j'ai eu un chat, mais un chien, j'avais jamais eu ça. On en a eu un jeune, mais pas très longtemps. Là. Ça marchait pas les chiens chez nous quand on était ado et tout ça. Et puis là, un jour, sauf que si Isha était ici, là, elle dirait ça. Ah, Pierre et l'engagement. On a vu le concept d'être famille d'accueil pour Mira. mmh C'est le fun. mh, Il y en a qui disent comment ça, tu accueilles un chien puis tu t'en sépares. mmh, Les gens font ça. Il y a plein de familles au Québec. Tu ouais, reçois le chien, tu le gardes 1 an et demi, tu le socialises, tu as le droit d'aller partout. Tu poursuis la mission de Mira, tu le rends propre mmh, et tu as même des ateliers avec les professionnels de chez Mira. mmh. Moi, j'ai fait: «Ah ouais, ça peut être intéressant». Parce que en fait, peut-être pour les gens qui sont peut-être moins familiers, mais c'est parce que au départ, c'est difficile de savoir si un chien va être un bon candidat. Oui, On quand ils sait sont pas. très jeunes, c'est Donc, il ça. faut en prendre plusieurs, puis il faut les laisser évoluer, puis voir Mais un peu comment je pense que 30 là, je ne veux pas me mêler, c'est-tu 30 de réussite? C'est pas beaucoup, là. non, c'est ça. Puis c'est à peu près le chiffre mémotechnique, c'est que ça Mmh, coûte 30 000 au minimum à former en frais, sans aucune mmh, subvention, on doit le rappeler. mmh. Eh bien, Avec des dons. moi, ça m'intéressait de, OK, on va prendre le chien, puis oui, on va le remettre à la fin. Parce que quand tu visites, c'est ce qu'on a fait, on a réussi à avoir un pitou,
Ils nous l'ont présentée. Elle s'appelait Chiara, une belle femelle labernois. Et Mais est-ce que tu étais déjà impliqué avec Mira à ce non, moment-là ou pas beaucoup. Non, Non. non, non, j'avais. Non, T'étais je- pas un non, ambassadeur ou... non, mais je connaissais la mission. Ça, c'est quand même payant d'avoir des ambassadeurs. Il y a très longtemps, là, il y avait Gaston Leroux qui avait été impliqué. J'avais déjà vu faire des démonstrations d'être non-voyant au coin d'une rue et tout ça. Puis, Il y a eu les conduites oui, oui. Bon, ça, avec notre implication, je l'ai fait. Et c'est probablement une des expériences les plus désagréables de ma vie. C'est tellement flyé. Non, mais en même temps, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est à Granby, c'est que il y a, soit tu es voyant, mais on te masque les yeux et tu es guidé par un voyant. C'est capoté parce que quand tu reçois, tu entres en collision avec une auto, puis je sais plus si c'est moi, je pense que c'est moi qui étais aveugle. Ah! Ou c'est le monsieur à côté de moi, mais j'ai lâché une coupe de sac. Puis on voit sur la caméra de surveillance du circuit là, qu'il y a une voiture qui fume, qui est dans une courbe, puis contre un muret, puis c'est nous, là, on fait juste fumer. Ben, c'est surprenant de se faire Ouais. rentrer dedans quand tu ne Ouais. vois pas. Alors, Ouais, Ouais, j'imagine. puis que l'autre personne, en fait, essaie de te guider, Oui, oui, à gauche, à puis droite. avec la voix, puis de... Ouais. Non, Ah. pas ça. Donc, c'est pas ça. ça fait partie plus tard d'une des expériences, mais avant ça, ça a commencé comme famille d'accueil. Et le concept, c'est que quand tu vas chez Mira, eh ben, oui, tu rencontres le chien, mais ils te font aussi visiter l'unité où où ils s'exercent avec un patient et un bénéficiaire et son chien pendant 2 semaines dans des appartements témoins. Mm. Et là, tu rencontres. Où la personne va vivre pendant 2 semaines. Oui, c'est ça pour l'initier à ça. Puis là, tu as devant toi, tu Que as vous des dé- chiens formés, que vous dignes. décrivez dans les livres dont on va parler dans Oui, 2 secondes. Mais... Ouais. c'est beau de voir ça parce que les gens me disaient, ben, comment tu fais tes familles d'accueil? Puis moi, on l'a fait une fois. Il y en a qui font ça à répétition. Ouais. Comment tu vas faire pour te séparer, surtout s'il y a une famille avec des enfants? Mm. Mais ils te présentent le résultat final. Tu vois, c'est ça, un Ouais. bénéficiaire, soit dans son fauteuil roulant, puis tu vois à côté de lui le chien digne, formé. Puis tu te dis, ben, la connexion, elle se fait là. Moi, je suis venu ému aux larmes en disant, j'espère qu'on va se rendre là. Parce que ça te donne la confirmation que c'est ton but. Que tu es en mission, en fait, En pour... mission, Ouais. mais tu sais, toi, tu fais juste la socialiser. Après ça, le hasard va décider, les entraîneurs, le profil du chien. Fait que je trouve que c'est facile de se détacher, même si c'est triste Ouais. 1 an et demi plus tard, en Mais décembre. son rôle va être complet quand elle va faire ce travail-là avec l'enfant Ouais. ou avec Et quand le tu vas non-voyant. l'amener, c'est sûr que je me souviens encore du 1er décembre 2015. Ça fait longtemps quand même, là, surtout Vous les chats. anticipiez cette journée-là Oui. de... Ouais. Puis, mais c'est je sais qu'on est allé magasiner beaucoup au 10-30 après ça, se défouler. Mais Isha aussi, elle est partie, ma conjointe est partie en voyage. Moi, je travaillais fort sur un bye-bye à l'époque et puis elle s'est poussée à Hawaï. Mais ça, c'était quand vous étiez supposé la rendre. Là. Oui, on l'avait rendue. Ah, vous l'aviez rendue. Et oui, c'est ça, elle était rendue et les mois passent. Plusieurs mois. Ah oui, je savais pas que Plusieurs mois c'était... passent et puis on nous rappelle pour. Ah oui, l'émission Le Banquier à TVA faisait un spécial artiste qui tient une valise en compagnie d'un Ah animal. ouais. Ah, Et là, Mira avait accepté de sortir Chiara de son entraînement pour être avec moi durant le tournage, avec plein d'artistes qui avaient soit un perroquet, mais tu sais, on leur a donné un animal. Puis pour faire un peu de promo pour la mission, moi, je me suis retrouvé avec Chiara. OK. Alors, Richard, à l'époque, a pris congé. On était allé la voir. J'ai tout filmé. Moi, je filme tout. J'ai tout filmé quand Chiara reconnaît Isha. C'est touchant, magnifique. Elle a son foulard bleu. À ce moment-là, le foulard Mm. bleu, c'est chez Chien de service. Il y avait son entraîneur, tout ça. Et là, ça s'est passé autour du mois de mai, je pense. Puis, quelques temps après le tournage, on s'est retrouvé à une journée porte ouverte. C'est une façon de financement pour Mira. Et c'est fun. Elle nous a même guidés. On a eu les yeux. Tu sais, il y a Ah plein ouais. d'activités. Ah ouais. J'ai tout ça en images. Elle, c'était pour les non-voyants qu'elle se faisait. Oui, OK, c'est parce que quand même. Elle avait été acceptée dans ce programme-là, puis on était fiers. Tu sais, c'est le plus exigeant. Ouais. Et là, au mois d'août, j'en reviens pas. Je rentre dans la maison, Isha est en larmes de joie. Et sur le speakerphone, on nous dit, ben non, finalement, elle était déclassée du programme non-voyant. On l'a mis pour les enfants avec le spectre de l'autisme, mais on a peur que ça affecte sa santé au chien. C'est trop routinier. Le chien fait juste de l'accompagnement. Donc, vous êtes le premier juste choix. entre guillemets, Oui, parce que c'est un travail qui est
qui est plus passif peut-être un peu, Oui, mais oui. qui est Il y a moins hyper de essentiel. stimulation Ouais, c'est si ça. c'est un chien qui a besoin d'être. Oui, oui, par rapport à la Oui, personnalité du oui, chien. Oui, 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 effectivement, c'est oui, pas moins important, oui, tout ça. exactement. Mais donc, on nous dit, ben, si vous voulez la revoir, elle sera à vous. Alors, moi, je suis pas du tout dans la même joie parce que Non? je me dis, ah non, Dans la crainte de devoir ben là, c'est à s'engager vie. à Ça long devient une terme? vraie responsabilité, là, tu Mais sais, mais c'est mon côté taureau un petit peu bougon. J'ai fait, ah ouais. Puis c'était quasiment une question de c'est toi ou c'est le chien. Je suis souvent ça Wow! d'ailleurs, c'est toi ou c'est le chien. Et des puis finalement, menaces. alors, mais J'en déduis que le chien a gagné, donc. oui, le Ouais, 28 ben, août c'est souvent ça aussi. 2016, je revenais d'un tournage et puis j'ai quand même encore l'image symbolique de mettre la clé dans la porte en me disant, ben là, je rentre dans la maison, puis ce chien-là va être là jusqu'à la fin de ses jours avec Ouais. nous. J'avais quand même, j'étais quand même touché, ben, je veux dire, il y a une autre étape dans ma vie, ça fait partie de ma Mmh, vie, mmh, puis mmh, on l'a eu 10 ans. mmh. Avec quand même des petits bobos, des petits soucis de santé, des diabètes insipides où elle prend 3 pilules par jour quand même. Après ça, un truc à l'estomac qui s'est développé, mais quand même, ça allait. Mais elle avait sa petite pharmacie Tu sais, quotidienne. propriétaire de chien qui dit comme ça à la légère d'un diabète Ouais, insipide c'est ça, qui j'étais prend assez. Parce mais qu'en fait, c'est parce que Ben, c'est on quand me même dit c'est que quand c'est même ça. ouais, mais c'est quand Oui. même pas fréquent comme Mais non, diagnostic Non, en fait, là. non, c'est ça. ouais, Mais Mais qui que était je donc c'était une Labernois, qui était oui, un ouais, mélange de Bouvier bernois et de ouais, ouais, Labrador, ouais, ouais. à poil long, parce qu'il y en a qui sont plus à poil court, là, puis là, bon, il y a ceux qui s'appellent les Mais Saint-Pierre, qui est ben ça, une c'est race souvent utilisée par Mira parce qu'elle ouais. combine un les croisement de avantages 2 races, oui. Puis des elle deux est races. venue, elle a eu la chance, après ça, on a participé à d'autres journées portes ouvertes. J'ai fait des talk shows, elle était plus chez Mira, mais ça nous a permis de faire un lien avec, Nicolas et l'équipe. Puis oui, ça puis entre autres, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un jour participer, à la course comment on appellerait ça? Derby démolition, mais avec des gens aussi. C'est tellement touchant de voir toutes les familles parce que tout le monde qui est là a une raison. C'est pas juste d'avoir un chien comme, en socialisation, c'est qu'ils ont quelqu'un dans la famille, qui a besoin de soins, qui a besoin d'accompagnement. Fait que c'est toujours agréable et très enrichissant de les côtoyer. Et puis, tu sais, je pourrais parler de Mira longtemps, par extension, il y a des gens qui ont eu des chiens aussi, qui sont des familles d'accueil. Je peur de toujours me tromper je vais dire Manon Pépin, qui a eu plusieurs femelles reproductrices, qui est une résidente de la région de Thetford Mines, qui est devenue notre amie et qui a gardé Chiara aussi, puis elle est dans un magnifique spot où elle a déjà, elle, des chiens à la retraite. Elle a Mhm. 4 chiens chez elle. Elle a gardé Chiara. Elle a amené Chiara en classe parce qu'elle travaille avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle, des adultes. Et Chiara a fait un petit peu de Mira, OK. d'accompagnement. Mmh. Et Sissi, aujourd'hui, fait la même chose quand on fait garder Sissi par Manon dans la région de Thetford Mines. Elle vient en classe. Alors, il y a des gens de tous les âges, de Mmh. 80 jusqu'à partir de 18 ans qui vont dans cette école et qui sont attachés, qui l'attendent. Ils Mmh. attendent son Mm. retour Mmh. imminent Mmh. à chaque fois. Puis Sissi est très bonne, puis nous, ça nous fait une petite mission. On est parti en voyage, en vacances. On a des photos d'elle, puis elle fait le bien. Mmh. C'est faire de la route, mais c'est aussi être. C'est une belle chance de pouvoir faire ça, là. Partager, de voir que notre chien fait le bien, parce que c'est ça, un animal, c'est Mmh. c'est un lien tellement important autour en société, là. Mais elle fait de parce qu'on dit plus Non, c'est zoothérapie, ça. là, tu sais, Mais Non, on dit plus rappelle-moi ça donc parce le. on dit Ouais. médiation animale, Oui, oui, Ah c'est ça. oui, où Ouais. l'animal n'est pas le thérapeute, mais le médiateur, là, tu sais, mais On a eu en fait, Marie-Ève je pense Lessine là, que qui nous a tous parlé les de ça. animaux de Ouais. compagnie font de la médiation animale d'une Mm. certaine façon parce ça me qu'ils fait sont là rire. pour, Pourquoi on peut plus dire oh, je sais pas, zoothérapie? parce que l'animal n'est pas thérapeute, là, tu sais, fait que c'est pas, Ouais, c'est ça, ça vole la job. c'est ça. Mais j'aime ça. Mais Médiathérapie? médiation animale. Médiation Médiation sociale? Médiation animale. animale, Ah, ouais. médiation Ouais. animale. Fait que la Parce qu'on a prochaine eu fois que je vais au café, je vais dire: «Ah, vous êtes en train de faire de la médiation c'est parce que animale». exactement, mais on a eu une invitée sur le podcast aussi Qui est qui fait impliqué de la beaucoup. méditation aussi, là, Ouais. mais qui fait Oh! aussi qui faisait de la médiation animale avant, puis ça sonne bizarre quand on dit ça, mais c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Mais il y a eu Mais- la maladie qui est arrivée. Oui. Donc, c'est, Chiara a eu c'est- plusieurs petits bobos au diabète insipide, ça, je ne savais pas ça, mais donc à un moment donné, parce que Oui. tu me disais un peu tout à l'heure que assez soudainement, Oui, ben, c'est ça. En août 2024, on revenait de voyage, puis
Un chien qui perd l'appétit soudainement, c'est toujours un peu inquiétant. Il est pas Oui, surtout quand il y a du labrador dans Et du son, dans Bernois, là. son, dans son très, génome. très Là. gourmand. Il Ouais. pourrait manger jusqu'à la fin. Et puis, ben, c'est ça. On a eu là, on a vu qu'à la queue, elle avait un genre de kyste et puis elle avait beaucoup de température. Fait qu'on pensait que c'était le kyste. On a investi. Après ça, finalement, C'est vrai c'était qu'elle a pas. fait une fièvre qui a duré Oui. plusieurs semaines, même, puis qui, tu sais, Ah oui, on qui pensait pas avoir ce en diagnostic-là quand même. fluctuation. Ouais. Et là, notre vétérinaire à Montréal, il dit, je vous envoie à l'hôpital vétérinaire parce que il a même eu du mal à le dire. J'ai vu ses yeux humides. Alors, j'ai dit, c'est un cancer, oui. Et il y avait de l'eau. Dans son thorax. Ouais. J'ai Ouais. pas tout, tu sais, j'oublie ces moments-là, j'oublie tous les détails, mais là, on est allé, puis on a eu le diagnostic et c'était le 21 septembre. Et Elle allait vraiment pas bien. Elle avait encore de la fièvre, ouais. elle avait du liquide dans son Fait que thorax, c'était tout un ça. sarcome isostome, mais qui avait C'était un beaucoup sarcome cystère, mais qui était d'effusion. exactement. Puis c'est une tumeur, malheureusement, qu'on voit souvent chez le bouvier bernois, puis Ouais. chez d'autres races aussi. Là, il y a une liste courte de 5-6 races qui ont ça. Mais particulièrement les lignées qu'on a au Québec. Là. Ouais, ben même en Europe, il y en a aussi, mais c'est vrai qu'au Québec, tu sais, c'est une race qui a été popularisée justement par Mira. Puis tu sais, ça a du bien puis ça a du moins bien, dans le sens où, à un moment donné, c'est des beaux chiens, 3 couleurs, tout ça. Ben, la vôtre était 2 couleurs parce que c'était Ouais. un labernois, mais une race qui est adaptée ici aussi, là, qui est bonne pour le froid puis tout ça, qui est devenue populaire. Puis il y a probablement eu des éleveurs improvisés là-dedans aussi en quelque part, puis des gènes qui sont arrivés. Puis Ah, peut-être que les premiers qui sont arrivés étaient porteurs de ces gènes-là qui augmentaient le risque de développer cette maladie-là qu'on appelle le sarcome cystère. Qui est un cancer pas facile à traiter. Là. C'est Toi, un tu es bien placé pour le cancer assez savoir. agressif. Mm. Puis elle avait une forme particulièrement agressive parce que c'est effectivement, elle avait la fièvre déjà. Ils n'ont pas tous ça non plus, mais elle Mm. avait ça. C'est des cellules cancéreuses. Hein, ah oui, j'avais Oui, c'est ça, on avait la cellule qui était là. Je cancéreuse. voulais vous montrer. Ça m'inquiète quand tu me Mais, sors des toutous de cellules mais c'est parce que cancéreuses, je vais te le dire. le pire, Là. c'est que hey, là, c'est lui. C'est notre invité qui se Wouah! pour me donner. Ça, c'est. Et qui fait les bruits c'était très appropriés avec- élégant comment je me suis penché. Oui, c'est ça. J'ai dû Non, mais passer devant la vous allez caméra. voir ça. C'est une cellule normale. Ça, c'est une Puis cellule ça, normale. Fait qu'une Attends. cellule normale. En Mais forme attends, de mais- toutou, là. Mais C'est comme c'est un globule blanc. Pourquoi? Non, pourquoi ouais, c'est peut-être un globule blanc. OK. Puis là, tu sais, elle est souriante, elle est contente. C'est un genre, Puis- c'est un lymphocyte qui va devenir un Colin, lymphocyte fâché? le chien Si, veut pas à que la jouer avec ta ouais, cellule elle a fait en sorte Ouais. que la pendant cellule qu'on parlait veut de moins mon se transformer. Gentilly de Mais Val-d'Or. là, bon, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Oh. Arc. Ouais, c'est ça. Wow. Puis ça, c'est quand Tu la peux cellule décrire. normale se transforme. Elle est toute belle parce que ce qu'on voit, là, c'est un toutou tout blanc. c'est ça. Blanc, nacré, Oui, c'est vrai, pour ceux qui rond, ouais. rond, Ça, rond, c'est quand ça avec devient, un beau sourire. Et quand ça devient quoi? une cellule cancéreuse. Fait que là, c'est rendu une cellule. C'est que Mais, c'est un objet. Là, elle devient, c'est pas la sûr de même la forme. personnification Ben, ça du, pourrait du ressembler, cancer. tu sais, Elle est là, toute elle est pas grise. contente, elle est grise, elle a du Ouais. poil long, puis elle n'est pas rasée. Fait qu'un peu comme moi, finalement. je Ben suis oui, un c'est- peu la personnification humaine Et d'une ça, cellule ça cancéreuse. sert à quelle Mais occasion tu Je sors me ça? sers jamais de ça. C'est la première fois que je le sors de mon sac. Non, mais parce ça que vient d'où, ça? c'était dans un congrès. Ah, Puis, OK. mais pourquoi quelqu'un a pensé faire un toutou qui se transforme de cellule en Eh, mais santé moi, à c'est ça. cellule Moi, cancéreuse? j'imagine toujours le brainstorm de l'équipe technique. Là, tu sais, Ben, c'est pour le marketing. montrer aux Mais enfants, on regarde, dirait. il est écrit en plus le nom, il est écrit cancer. C'est ça le nom de la cellule, OK. c'est cancer. Giant microbes. Mais ça, c'est pas, je pense qu'ils ont des toutous en forme de Ouais, bactéries. ouais, j'ai déjà vu Mais ça. Ouais. sans faire d'humour capitonné douteux. Donc, le sarcome cystère, c'est ça. Puis c'est qu'elle elle avait quand même un stade très avancé. Fait que là, la question, c'est est-ce qu'on traite pas? Je pense que vous étiez presque prêt à passer tout de suite ou pas tout Il de y a eu suite. ce mais je veux dire, scénario-là. parler Mais de c'est ça. Moi, je veux qu'on l'euthanasie, parle de puis- ça parce que quand vous êtes arrivé avant de parler à Louis-Philippe, donc Ouais. avant de Moi, parler je à. connaissais pas. Non, bien évidemment. Ouais. Avant de parler à un oncologue, votre idée, elle était peut-être différente Et là, après cette discussion-là. je pense que même l'image qu'on voit dans les publicités pour les gens qui apprennent qu'ils souffrent d'un cancer ou la famille, l'espèce de côté renversé par en arrière, c'est tellement une bonne image très précise. se faire Même dans le cas projeter. d'un animal, oui, là, c'était devenu sérieux. On était là le week-end, je sais plus si on l'a laissé, je pense qu'on l'a laissé. Ben, elle avait besoin d'être hospitalisée. Oui, elle en avait fait, besoin là. d'être hospitalisée, c'est ça. Et cette semaine-là, en plus, ce mois-là, en tout cas, j'avais un tournage. Alors, j'ai dû commencer mon tournage. Et dans la journée du tournage, c'était, ça va être ce soir. Tu viendras à la clinique parce que là, il n'y a plus rien à faire. Et puis, Chia, est vraiment, tu sais, je ne vais pas dire, elle est dans l'émotion aussi. Là, on va y apporter son repas, on va lui donner ce qu'on veut. Tu sais, c'est fou. Je ne sais pas si on fait de l'anthropomorphisme parce que là, on va y payer le plus gros cheeseburger en ville. On va lui donner de la glace. Puis là,
à l'heure du lunch, à mon tournage, elle me dit: «Non, non, 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 là, il y a des chances que j'ai rencontré un certain Louis-Philippe, puis là, on pourrait traiter, puis là, ils sont assez confiants, puis ah ouais, moi, OK, je vais aller tourner ma scène». Et puis là, je suis là le soir, puis c'est vraiment et moi, je m'imprègne vraiment des moments, c'est des moments quand même forts Ouais. pour, je sais qu'il faisait magnifiquement beau. J'étais prêt aux 2 éventualités, aux 2 possibilités. Puis là, bon, ben là, à ce stade-là, on l'état d'esprit, c'est que on était vraiment c'est-à-dire que moi, je me préparais à passer à l'euthanasie parce que je voulais pas de espèce d'acharnement. Ça vient avec des frais, on le sait, Mmh. Mais c'est mitigé. Moi, j'entends ça, puis ça me fait me sentir des fois, mal de non, mais je le dis, j'aurais-tu je dû préfère le nommer pas comme ça, on en recommander, parle. pas Non, mais il y a parler de l'implication traitement, en fait. émotive, il y a une implication financière. Je veux Oui, dire, il y a tous ces aspects-là, mais c'est un gros engagement, puis le temps de décision est court aussi. puis Oui, le côté plate à entendre pour vous, là, c'est que de mon côté, moi, il faut que je cite des statistiques, puis je Mmh. dise: «Ben, ça, c'est telle maladie, le taux de réponse, oui, c'est à peu près 55-60. Donc c'est ce que j'avais mentionné à Aïcha aussi. Puis en même temps, je me dis: «Ben, il y a» puis c'est vrai qu'elle avait une forme de cette maladie-là qui était particulièrement avancée, qu'on voit moins souvent, mais on en voit des chiens qui ont la forme avancée puis qui répondent super bien au traitement c'est quand même. Mais ça. elle avait la particularité d'avoir beaucoup de liquide dans son thorax, Mmh de la mh. fièvre et tout. Puis Et je me moi, suis je dit: me «Ben». rappelle que tu m'en as parlé peut-être que 2-3 Ah jours plus oui? tard, puis tu pas fâché, mais que ça répondait pas comme Mmh. tu sais, qu'elle était c'était Ben, une forme qui était évidemment, plus agressive de tout que ben, oui, mais c'est parce que quand ça répond, des fois, ça répond vite et bien, mmh, puis c'est toujours ce qu'on souhaite. Fait que même si, on a le détachement de «c'est pas mon chien, c'est mon patient», puis il faut qu'on soit capable d'être détaché puis de pouvoir avoir les pensées claires, mais on espère quand même toujours une réponse rapide. Puis, quand on l'a, ben, on est très content. Puis tu sais, moi, je suis pas un magicien, là. Je veux dire, on choisit les traitements basés sur ce qu'on sait, puis, je pense pas qu'on a fait de grosses d'erreurs dans le sens où, tu sais, on aurait pu faire ça en premier ou on aurait pu faire ça. Il y a des choix qui se font, puis des fois, il y a un peu d'expérience puis de c'est Sentiment pas une science exacte de sentiment toute façon. d'intestin, là, ouais, c'est Ouais, ça, c'est du ça. gut feeling, là. Mais dans le sens où, tu sais, puis dans son cas, ben, je me suis dit: «Bon, on va lui drainer le thorax, on va faire ça». On a fait des choses, puis ça a fini par «fonctionner» entre guillemets, mais de très courte durée. Tu sais, on a réussi à Mmh. ralentir la production de liquide, à faire baisser sa fièvre aussi. Elle a eu des bonnes journées dans ce mois-là. Puis moi, comment je vois ça? Je veux pas parler à ta place, mais moi, quand je vois ça, je me dis, ben, souvent, c'est que les gens puis il y a certains cancers, on le sait, si on ne traite pas, c'est 1 mois à 2 mois de survie, puis ils vont mourir parce que la maladie progresse. Puis il y en a d'autres qu'on achète 1 an. Mais cette année-là, en général, c'est l'année que ça prend aux gens pour finalement mieux accepter le diagnostic 1 an plus tard. Mais ce 1 an-là, des fois, devient 4 mois parce que c'est une forme plus agressive qui revient plus vite. Dans son cas, c'était incertain pour moi combien de temps il lui restait, mais je me suis dit, ben, moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Je- J'essaie d'être honnête avec moi puis de me dire dans ma tête, qu'est-ce que je ferais si c'était mon chien? Est-ce que j'essaierais? Que des fois, je me dis non, je n'essaierai pas. Ben, j'ai pas le choix de dire au client, ben, je pense pas que ça vaut la peine. Basé sur puis tu sais, il y a des clients qui vont dire quand même: «Je veux le faire, je veux essayer», puis je vais dire: «OK». Mais dans son cas, je pensais que ça valait la peine, puis ça vous a acheté 1 mois, c'est pas beaucoup, mais il y a eu des moments où elle a mieux été. Je sais Ouais, qu'elle a pu repartir puis aller à la maison déjà, c'était ce qui était pas donné, là, Mmh. c'était pas clair que cette chienne-là quittait les soins intensifs. c'est vrai. Hem, On parlait de Gentel, c'est exactement au retour de cet événement-là à Toronto. On a filé de l'aéroport directement à la clinique. Et puis ce soir-là, je pense qu'on l'a ramené ou sinon le lendemain. Puis là, c'était peut-être, sa dernière semaine, là, je sais plus trop, là, je suis un peu mêlé dans les dates, mais au moins, elle est venue à la maison, elle avait ses drains, puis on y allait Isha y allait quotidiennement. Après ça, c'était aux 2 jours. C'est vrai que des fois, il y avait une réponse, mais à un moment donné, là, c'est ça, un mot parce que moi, j'avais entendu dire 6 mois, 1 an, mais on ne sait Ben, pas dans quelles en fait, 6 conditions. mois, c'est quand ça répond bien, c'est 6 mois, en moyenne. Mais elle Ouais. est tombée beaucoup à court de ça, puis sa forme on a réussi à Ah, contrôler la fièvre, un peu les fluides, mais ça a recommencé rapidement, puis à un moment donné, ça demandait des traitements quasi, hem, plus qu'hebdomadaires. Puis Fait que justement, quand c'était pas est-ce logique que, de continuer. tu sais, vous avez senti que là, Ben, on était au bout de ce qu'on pouvait faire, là? j'étais au travail. Isha, a pris, quelques heures, je vais dire 2 jours, est allée à la mer, Ah oui, c'est vrai. puis elle a Elle avait quand même passé une belle journée là-bas, là, je ouais, pense sur, elle a pris une super photo, elle a du sable dans le visage, sur le museau, tout ça, puis, Isha en a fait, faire un agrandissement, mais qui devient un peu comme une image de dessin animé. C'est magnifique Ah oui? ah ouais. avec un dessin animé, un dessin, Mmh. de bande dessinée avec, son nom. Et puis c'est ça là, c'est une photo que je trouve magnifique, mais qui était dans le salon jusqu'à tout récemment. Puis là, j'ai mis ça
ferai des photos, mes parents, tout ça, parce que c'est trop dur de voir ça. C'est un peu funéraire, mais c'est beau en même temps. Puis elle est digne, elle est là. Puis j'ai eu plein d'images de Isha, elle était à la mer, elle est allée un peu dans l'eau et tout ça. Elle a eu c'est ça. Si je me trompe pas, c'est autour du jeudi. Puis là, ils sont rentrés. Puis finalement, c'est le lundi matin. Ça l'aurait détérioré, là, ouais. Là, c'était prévu. Je sais plus. Ah non, c'est ça. C'est que le samedi, elle est rentrée dans la nuit du samedi au dimanche. Isha est allée. Puis, ils lui ont donné une journée de plus pour que moi, je puisse être avec elle. Là, c'était clair que. Donc, ça devait se passer le lundi en fin de journée, en après-midi. Puis, je le savais. Donc, je l'ai peut-être déjà raconté, mais j'ai eu une dernière journée. Tu sais, c'est sûr que moi, c'est moi qui la sortais beaucoup le matin. Et donc, j'avais mon petit rituel d'aller au café. À côté de chez nous. Puis, c'est des fois elle qui décidait de la direction de la marche, mais là, elle est allée vers l'avenue principale où il y a le café. Donc, c'est quand même des moments, on dirait vraiment un pèlerinage. Elle m'a donné sa dernière journée Mmh. comme moi, je la vivais avec elle. On est rentré à la pharmacie. Là, c'est là que c'est crève-cœur parce que la dame qui est à la pharmacie, Chantal, lui, avait des gâteries. Elle donne ça à différents chiens. Puis, Chiara n'a pas pris la gâterie, tu sais, Contrairement à Pour ses la première habitudes. fois, ça oui. veut dire que c'était le temps d'y aller. Mmh. Là, je suis allé au café, puis j'ai donné un petit bout de croissant, puis c'est comme surréaliste, c'est tu sais, se dire quand c'est un proche, c'est aussi touchant, mais ça me fait comprendre peut-être en une journée que j'avais parfois une espèce de culpabilité à en prendre soin comme si c'était un enfant. Ben, c'est ça, Et un ça enfant se rapproche plus du deuil d'un enfant presque parce qu'une personne, c'est un qui a animal vivant, mais besoin qui dépend de nous, là. ouais. Après ça, je l'ai raconté à la radio, c'est que non, c'est un membre de la famille. Mmh. Parce que quand, Isha marchait avec elle devant moi, ben, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il se retourne pour voir si tu là, tu sais? Mmh. Fait que Elle était c'est très expressive comme ça aussi, là. oui, puis dans les dernières semaines, même quand elle filait ou pas, ou je sais pas, elle nous amenait il y a un autre petit café juste à côté de chez nous, puis le proprio, maintenant on peut, à la discrétion des proprios, accueillir les animaux, mais lui, c'était jamais un problème. Puis elle s'était attachée, à l'endroit. Donc, elle m'a offert un peu la dernière journée, puis, les derniers moments. Puis là, j'ai reçu un appel le matin, j'étais à la terrasse du café, puis là, il me dit: «Non, non, il faut y aller maintenant parce que là, c'est» ben, maintenant, c'est que là, il y a plus rien à faire, puis il y a trop de liquide et puis on s'est donné rendez-vous à la clinique, et avant de rentrer à la clinique, ben, tu sais, c'est sûr qu'on devient un peu ésotérique. Elle a vraiment regardé dehors, elle a regardé le ciel, tu sais, elle a pris une dernière puff, puis elle est rentrée, puis, ça s'est passé, très, tu sais, dignement. J'ai trouvé ça élégant même comment ça s'est fait, puis particulièrement le chien. Ça devient Il parle pas de moi, là, il non, parle mais de c'est non, mais ça s'est fait avec le chien qui a le fait de la chien. piqûre. Non, ça s'est fait avec, Ça aurait oui, ça s'est pu fait dans les bons l'approche, ben, vous ça a été côtoyez ça, paisible, pourvu ça c'est difficile aussi, vous devenez même touché au moment et non, je sais, ça doit pas être facile, je veux dire, j'ai lu, sur d'autres concepts par rapport à l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, je veux dire, c'est pas, mais moi, c'est pas facile. autant je sais que des fois, je me dis: «Bon, mais c'est le temps, cet animal-là, il est temps, là», tu sais? Heu, Puis je sais que je vais lui rendre service mais en même temps, j'enlève, justement le membre de la famille à cette ouais, famille-là. Puis tu sais, il y a ce geste-là, puis moi, c'est plus les gens se mettent à parler souvent du passé, ils se mettent à raconter des fois des choses, puis toujours très touchant. ouais, Il y a des situations, des fois, qui sont particulièrement souvent, il ouais, arrive plusieurs choses en même temps dans la famille. Ben, ta conjointe venait de perdre son emploi, tu sais? Je veux dire, ouais, il y avait d'autres choses qui se passaient en même temps, puis c'est souvent le cas. Ça rend les situations encore plus, dramatiques. Je me rappelle que tu as ouais. verbalisé aussi que c'était pour être un deuil difficile. Tu l'as verbalisé, Mmh. hem, d'une façon que sans rendre, offense à ton père ou en tout cas aux autres personnes que tu as perdues dans ta vie. Tu as dit: «C'est peut-être un des deuils les plus difficiles que je vais avoir à vivre». C'est étrange, hein? Puis je pense pas que tu le disais justement contre d'autres personnes, mais plus pour elle. Tu sais, c'est une personne qui a vécu avec vous pendant 10 ans. Vous avez pas d'enfant. Donc, Ouais. pas que ça qualifie la situation, mais un peu d'une certaine façon parce que, c'est l'animal, c'est la personne vivante qui est dans votre maison à tous les jours, qui vous accueille, qui a un amour inconditionnel, tu sais. Donc Mais c'est fou. Moi, mon père est décédé 1 an avant mon chien, qui était Mmh. avant que j'aie des enfants, qui était comme mon enfant. Puis ça m'a pris par surprise à quel point, mettons, pas les qualifier sur des échelles, mais tu sais, Non. les 2 étaient similaires. Puis même moi qui avais déjà eu des animaux quand même,
j'étais surpris que de l'intensité, des fois, du deuil d'un animal. Tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont jamais eu d'animaux, ils ne comprennent pas ça. Tu sais, Ouais. certains peuvent peut-être juger ça, mais c'est fou à quel point C'est la l'attachement. présence, Puis, mais que ce soit la perruche, que le chat aussi, quand mon chat est parti aussi, c'est comme un membre de la famille, je veux mm, dire, c'est comme un membre, je veux dire, si tu vis avec ton père ou pas loin, l'absence, physique aussi et mm, tout ça, donc et que Mais je disais tout à l'heure qu'au moment du décès, on est sorti, c'était une belle journée d'octobre et puis, ben, on est allé au restaurant, puis on était presque dans un high. mmh, Parce que mmh, tu reçois des messages, du réconfort, puis tu espèce de comme on dit, il y a plusieurs étapes au deuil, mm, après ça, il va y avoir la colère, le déni. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a trop attendu? Et cetera. Et là, c'était un tourbillon, puis c'est arrivé une semaine avant l'anniversaire de Isha qui est né en octobre. Alors, heu, c'était quand même on a invité des amis, puis j'ai une amie qui a un chien qui a à peu près, 4 mois de plus vieux que celle qu'on a maintenant. Puis j'ai dit: «Amène ton chien, ça va faire du bien», tu sais, mmh. il y avait des ballons, dans la maison. Il y en avait un seul que j'avais choisi. Il y avait des pattes de chien, tu sais. Mmh. Fait que c'est sûr que ça a fait du bien d'être entouré pour, Isha, mais après, on n'a pas eu le temps longtemps de c'est dire qu'il y a eu le deuil, mais quand est-ce que tu prends un autre animal? Et j'ai parlé à un ami qui j'ai dit: «J'aimais bien ses chiens». Il dit: «Ça se peut, je te demande, ton éleveur?» Mais Isha a pris ça au mot, là. Le week-end suivant, elle écrivait à l'éleveur, puis elle disait: «On vient de le perdre, on a souffert et cetera. On aimait beaucoup notre Chiara. C'est sûr qu'on la remplacera jamais et blablabla, bla, bla, bla». Non, puis peut-être qu'ils savent déjà parce que vous en parlez un peu ou tu en parles en tout cas dans mes histoires. Vous Oui, êtes des propriétaires, exemple, tu sais, pour le chien, tu sais, des fois, il y a des ouais. questionnaires, on veut être sûr que c'est un bon mais on sait que vous êtes des propriétaires exemplaires, puis, J'étais surpris au c'est début en ayant Sissi parce que donc finalement, on a eu Sissi 3 je crois que c'est 3 semaines plus tard parce que ça devait être au mois de mars, 2025. Puis finalement, l'éleveur a libéré son chien qu'il gardait pour lui. Puis sa situation aussi de travail, c'est qu'il est pas tout le temps là. Donc, c'était un heureux hasard. C'était encore la confrontation comme à l'époque quand Hicham m'a dit: «C'est quasiment toi ou le chien» ouais, quand on a eu ouais. Chiara. Ben non, j'ai dit: «OK, OK», mais moi, je savais que mon horaire, il y a aussi une réalité, il faut être rationnel. Mmh, En novembre, ça devient très occupé par rapport, mmh. au show, pour le Rideau Vert. Ouais. Mais Micha avait de la disponibilité pour s'en occuper. Puis, en ce moment, elle a un contrat. Puis moi, j'ai dit: «Vas-y, c'est une chance dans ta Mmh. vie». Mmh. Puis j'ai un chiot, tout seul, mais j'ai de l'aide. Donc c'est devenu encore un peu la discussion, mais on l'a accueilli. Puis finalement, mais c'est vrai que c'est rapide parce que Mais pour c'est ce une qui est de faire question le tout le temps deuil qui revient ça. Est-ce qu'il quand y a des est-ce? gens quand est-ce que ça ouais, va Ouais, être le temps? Puis les gens ont peur de remplacer ouais. l'autre alors que c'est pas ça. De, On de, remplit de- un peu l'espace que l'autre a laissé, en tout cas, c'est sûr qu'il y a ça. mais c'est Mais pas on est remplacer. tellement dans le présent puis dans le Ouais, futur en même temps. Mais ça m'est arrivé de faire garder, Sissi, puis de me retrouver face à la photo de Chiara, puis là, j'ai eu le temps de de te sentir m'arrêter. mal, Là, puis non, non? OK, ben, pas me sentir de reconnecter. OK. J'ai fait: «Ah ouais, ben, je pense à toi, tu sais, j'ai des souvenirs», puis notre mmh, notre chalet qu'on a depuis à peu près, 2020 est beaucoup associé à ça a été difficile ici Chiara? d'y Mmh. retourner à Chiara, parce que c'était son bois, son lac Mmh. et cetera, mais Mmh. à un moment donné. Mais il y a des gens que je connais, qui ont eu des chiens puis qui sont plus âgés puis qui veulent voyager. Leurs enfants sont grands, Mmh. mais ils en prennent pas un tout de suite Non. parce Ouais. que c'est Mmh. énorme comme investissement puis, Mmh. mais qu'est-ce que tu veux? J'ai Ça sera ça ma vie. Une partie de ma vie, ça ouais. sera ça. Mais merci beaucoup de partager ça avec Eh nous oui. déjà. Puis, Ouais, ouais, j'ai vraiment. j'ai beaucoup aimé le dessin que tu as fait aussi, avec, où on vous voit les Ouais. 2 Qui debout accompagnait avec le texte que Isha oui, avait écrit. Oui, exactement. oui, Ouais. Et ouais, ben, un peu comme, les livres dont on n'a pas du tout parlé là, mais avec, ton dessin, ouais, c'était vous 2 qui tenaient une laisse avec un collier sans Vide. chien ouais, Ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. ouais, oui, Puis, j'avoue que qui est à la fois touchant et beau, puis, c'est qui dit tout là, tu sais. oui, Ce puis vide qui se crée comme je l'ai dé automatiquement, là, tu puis sais. ce secret du métier ou scoop, je l'ai dessiné la veille parce que Ah je ouais. sais que j'aurais pas été capable Mmh. le Ouais. jour-même. Puis c'est vrai que l'idée de le dire, pourquoi le dire publiquement? Parce qu'on a mis des photos d'elle, Ben, parce vous en que parliez quand elle était vivante aussi, fait que vous allez ouais, vous en faire parler, fait qu'aussi bien l'aborder, puis C'est puis une façon de boucler la boucle, ouais, c'est, tu puis sais. ce matin avant de m'en venir, j'ai croisé, dans mon coin, quelqu'un, il dit: «Il était pas noir ton chien, c'est un nouveau?» Ouais, mmh, là je dis: «Elle est partie». mmh, Ben oui, puis on tient pas tout le monde qui le sait, mais c'est mmh. Ben, vous en ah, avais parlé à la journée, tu encore jeune aussi, oui, parce que oui, je pense que tu enregistré 3-4 c'était jours plus tard, intense. puis,
Et là, on a Ouais. eu même la visite de Sissi. Elle est venue à la studio. journée. Et puis, à côté de Jean-Philippe, elle a fait ce que les gens ne savent pas, c'est juste avant de commencer, elle a fait un petit pipi à côté. Mais Bon. c'est cute parce que là, elle avait quoi? 3-4 mois. Parce que Mais lui aussi a des Golden, je pense. oui, Hein? mais c'est C'est de le là que ça vient. même C'est de lui éleveur, que ça ouais, vient, en c'est ça. fait. Ah, c'est C'est l'ami le même qui connaît, c'est élevage. ça. Mais C'est Jean-Philippe, en fait. ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. J'aimais L'ami, bien c'est la vibe Jean-Philippe. de ses chiens. Puis, Mais il me il y l'a a, présenté. il y a un livre dont je vous avais parlé Oui, à toi, Isha. Là. ouais, ouais, ouais. Je sais pas si vous avez eu le. Ben, on l'a reçu en cadeau. Je l'ai pas Ah, ouvert encore. bon. Ben, vous allez peut-être l'avoir 2 fois parce Ah que, oui? que Ah, moi, il est annoté en j'ai plus. déjà dédicacé. Non, non, j'ai pas annoté. C'est juste un livre qui est écrit par Cédric Sapin-Dufour, un Français en fait, c'est une histoire réelle. Il parle de son chien, Ouais. puis de qui s'appelait Ubac, Ubac ou Ubac, en tout cas UBAC, qui est un bouvier bernois. Puis je l'ai pas lu au complet. J'ai commencé à lire. C'est très bien écrit déjà, c'est très touchant. Il y a des bouts où, en tout cas, j'avais juste pris 2 notes puis à la fin, je suis menteur parce que je ne suis pas allé lire la fin encore, mais c'est par exemple ici, il y a un petit paragraphe qui dit: «Un chien réinvente vos lieux. Il fait peu de cas de vos usages, de votre sens de circulation et de votre place préférée. Hubac ne va pas du tout où je pensais qu'il irait. Il redéfinit l'endroit vu de ses yeux et de son importance des choses. Je n'aurai de cesse d'observer sa vision du monde pour me souvenir comme la mienne n'en est qu'une parmi d'autres.» Ah Et ouais. fait que finalement, puis il écrit très bien comme ça tout le long, puis il parle évidemment bon, ça va assez profond dans tout ça. Et à la fin, il y avait un bout où il est en colère un peu après que le chien soit parti. Il dit Mmh. que la vie est plus pareille, c'est sombre, c'est pas comme. Il voit plus les choses du bon œil, l'auteur, puis il dit, après, à la fin, il dit: Je t'exprime cela du bout, parce qu'il parle à son chien, je t'exprime cela du bout des lèvres, mon chien. Ne pense pas appesantir ma vie, tu l'as tellement délesté, la balance est indéfiniment en ta Mmh. faveur. Ah ah. Mais te mentir serait indigne, et cetera. Donc, il est fâché que le chien soit plus là, d'une certaine façon, mais il dit: «C'est pas ta faute, tu l'as compensé dans l'autre sens pendant toutes ces Ben oui, années-là.» c'est pas juste Puis c'est bucolique, c'est avec exactement. franchise. Puis Puis, mais moi, je voulais vous l'offrir, fait que vous l'aurez en double, vous pourrez le lire en ben non, duo. mais tu pourrais le Hem, terminer parce que si tu l'as pas je terminé. l'ai j'en ai une copie à la maison aussi, mais Ah, je c'est pense que gentil. c'est un livre qui a vendu plus de je pense qu'il avait été imprimé à 4 800 Ah exemplaires au oui, ah départ oui. en 2000, ça fait 2 ans, puis, ils en ont vendu plus de 650 000 à date, Puis il fait référence à son odeur après la pluie. Moi, oui, son ma odeur blonde après la pluie, le ma titre, blonde l'a lu. Moi, je l'ai pas lu, mais Ouais. c'est drôle parce que moi, j'avais, tranche de vie, là, j'avais gardé justement une mèche de poil Oui, de mon chien. Je l'ai senti souvent dans les premières semaines parce que ça me rappelait vraiment son odeur qui me ça manquait, là. fonctionne. Ah Ouais. oui, ah oui. Ben, et j'ai entendu dire aussi, j'adore les BD, tout ça. Il y a Jim aussi. Il s'appelle Jim. C'est quelqu'un qui s'est mis à dessiner son chien, puis il en a fait un roman graphique aussi. C'est à peu près du même niveau aussi, semble-t-il, mais bon. Ben oui, il y a un temps pour ça, puis effectivement, un chien nous ramène dans le moment présent, mais qu'est-ce qu'on célèbre quand même, le départ de l'autre. Puis moi, j'ai zéro culpabilité par rapport à ça. C'est quand je me retrouve, on est dans l'action, là. mmh, Faut être dans l'action, dans le dans moment la présent, ouais. vie, mais si il y a aussi la parenthèse que si n'est pas arrivé si rapidement, heu cette souffrance-là ou cette tristesse-là va peut-être, se reproduire plus tard, tu sais? Je veux dire, elle va se dissoudre tranquillement. Je veux dire, j'aurais pris plus le temps, mais j'en souffre pas, là, tu sais? C'est pas lourd à ce point-là. La vie va tellement s'arranger pour me ramener ça au bon moment, je pense, Ben, c'est parce que les gens, des fois, qui ont un chien rapidement, ils ont peur d'oublier l'autre ou Trahir un peu de la trahir un peu mémoire, la ouais, mémoire, ouais, exactement. ouais. Puis, je pense pas que c'est le cas du tout. Je pense que c'est parce qu'ils ont besoin d'une présence comme ça dans leur vie aussi. Puis, c'est ça. Moi, Souvent, tu te rends compte que c'est l'opportunité, tu sais, là, il y a eu ouais, il y a eu un concours de circonstances qui fait que ouais, il y en avait pas, mais ouais. finalement, il en avait gardé un, puis il vous l'a offert. Fait que, tu mais sais, c'était comme, bon, je ne vais pas parler pour Richard, mais j'étais à côté d'elle, j'ai dit: «Je vais te laisser la choisir», parce que là, il y avait un élevage, il y avait peut-être 5 femelles, 4 femelles parmi lesquelles on pouvait choisir, mais tu sais, je le faisais pour elle, là, tu sais, Mmh. je dis: «Mais ça va être mon chien aussi», puis là, présentement, la vie fait que je m'en occupe, parce qu'elle est en contrat à l'étranger, Mmh. mais elle s'inquiète d'ailleurs. Est-ce que je vais être encore la maîtresse? Est-ce qu'elle va m'oublier? Ben, elle va pas t'oublier. Mais on peut aller suivre sur ton compte Insta. De Oui, toute on façon, il y verra a des bien les petites vidéos, retrouvailles. il y a des Parce petites que vidéos parce que vous avez une espèce de
Oui, comment une ça s'appelle? caméra. Oui, caméra avec un lance-gâterie. Oui, Là, oui, elle lui oui. parle, puis les gâteries sortent. Là, puis Oui, fait j'ai que c'est fait. comme si elle était sur place. Là, mais, Puis une fois, mais j'ai fait ça. Isha lui parlait de Paris. J'ai filmé ça. C'est tellement. C'est crève-cœur, mais qu'est-ce que tu veux? On est dans le divertissement, on vend du rêve. Alors, moi, j'ai mis un extrait de l'image vidéo, puis ouais, j'ai rajouté une petite musique parce oui, que oui, j'aime la force de l'image ouais, et de ouais. l'émotion. Puis ce que vous verront les gens sur ma page Instagram, c'est probablement le retour de Isha de son expérience professionnelle. Où ce qui est merveilleux à l'aéroport, c'est qu'importe le chien, on peut les amener. Mm, Parce que, ils savent que ça fait du bien aux voyageurs ou à ceux qui arrivent ou à ceux qui partent ouais. et je la lâche toujours, dans l'allée, quand, je suis jamais capable, par exemple, de saisir bien les images parce que c'est tout croche, là. Mm. Mais, je vais sûrement immortaliser ça aussi, à son retour, à la fin du mois de mai. Mais le temps tire à sa fin. En Oui, fait, je ne sais pas si ça se dit ça, mais non, là, il y a des. mais Le Mais on n'a temps, pas. on l'a souvent entendu, celle-là, le Mais temps tire à sa fin, ouais, ça en tout doit cas, se dire. mais on n'a pas parlé du tout des 3 livres, mais c'est 3 livres que vous avez coécrits. Puis je Oui, pense qu'on n'aura pas le choix de faire un genre de. en fait, c'est parce que là, on n'a pas l'autrice. Fait ouais, que, c'est tu sais, ça. Exactement, l'autrice qui est à conjoint, mais c'est 3 livres que vous avez fait justement pour un peu on mieux voulait expliquer l'inviter, mais elle est en France. Fait que c'est un Ouais, peu compliqué. à Donc, il faut quand même Cannes. les montrer. Mais Là. 3 livres que vous avez Elle a écrit le texte, tu as Oui. fait les dessins oui. avec ton talent de dessinateur Roman précis. Il y avait jeunesse, même. est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que Oui, c'est c'est des abusé romans, de le dire comme Roman ça? jeunesse, c'est quand même, il Qui, y a plusieurs pages, hein, il y a 130 pages en moyenne mais dans ça se chaque. lit très facilement. qui Ouais. présente C'est. 3 réalités de chiens d'assistance, en fait. Exactement, la mission de Mira, entre autres, là, il y a même, là, Mira élargit sa vocation, mais pour le moment, ça illustre des histoires fictives, mais inspirées d'une réalité, C'est ça. c'est-à-dire un chien qui accompagne. Qui est formé pour, puis qui rencontre son souvent, il y a l'introduction dans les 3 livres. Je pense que j'ai pas lu les 3 encore, là, je suis en retard dans ma lecture, mais qui Puis, rencontre son nouveau propriétaire qui est en fait l'enfant qui a besoin de Oui, son aide finalement. soit c'est une personne à mobilité réduite, soit c'est une personne qui a Un un spectre. TSA ou un dans le spectre. spectre ou qui problème Oui, ou non-voyante, donc non-voyant, ça ouais. explique, de façon ludique et romancée, sans être, c'est pas vendeur non plus, c'est juste pour que, parce que chaque livre qui est vendu, il y a une partie qui va à Mira pour traduire un peu ce qu'ils font comme, mission, mais ça reste que avant tout, c'est une histoire d'amitié, entre un enfant puis son animal. Puis vous aviez Le sorti ça un duo peu là, de... sous le radar là, au début de la Oui, COVID, là, en donc 2020. on encourage les gens à regarder ça. Moi, je pense que c'est des livres que j'en ai d'ailleurs, je pense Très beau qu'Éric, livre, accessible. on n'a pas Oui, pu en parler Puis, assez, parce qu'on parle de ça, puis on voit ouais, le temps puis qui. j'ai d'autres choses à finir avant. Ah, ah avant. oui. parce que Fait moi, que, j'allais dire, ouais. j'ai Qu'est-ce comme, qu'on fait? On en a plein dans nos mains. Qu'est-ce que oui, ça c'est veut parce dire, ça, Louis-Philippe, qu'on de s'est sud? lâché lousse, on est allé sur Libraire du Québec, Ouais. puis on a vidé les stocks. Merci. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Pierre d'avoir la gentillesse d'en dédicacer quelques exemplaires. Oui, pour nos Puis auditeurs. soit on fera un petit live sur Facebook qui explique comment ça fonctionne, ou on Mais le là, dit là. OK, on le dit là. J'en ouais. veux un. Ben moi, Vous écrivez j'en je veux un sais dans pas les si Pierre commentaires. peut nous faire une petite promo avec une voix. Ah ben oui, ben oui, mais là, est-ce que je vous La dis voix de. la voix de Michel W. Duguay dans le temps de C'est quoi? Mais est-ce que c'est le Super 11e son. on prend le 11e appel, là. Ouais, c'est ça. Non, Le mais 11e commentaire, ça pourrait être ça. Qui est... le 11e Ben, appel, c'est ouais, souvent c'est ça. ça. Ah non, au hasard. Toi, tu me dis tout le temps, il faut qu'on tire au Non, hasard. pas que ce soit au hasard, mais il faut que ce soit Je sais pas comment vous allez bien faire fait. parce que J'ai là, aucune idée. Là, est-ce je que sais de moins en moins. Deloitte touche, et le Il bureau y a d'avocat? surtout beaucoup de touches, oui. C'est Ben, ça. en tout cas, ce que je Mais peux se dire, c'est que achetez ce livre. Non, mais si vous gagnez ce livre, vous penserez à Chiara parce qu'il y a ouais, beaucoup de dessins, surtout Caluc et Henri, ça lui ressemble. ça lui ressemble, c'est un clin d'œil. Puis en tant que maître ou propriétaire de chien, on vit dans le déni tout le long de notre vie avec le chien parce qu'on se dit qu'il va rester. On sait qu'il n'est pas éternel, mais c'est juste dans les derniers temps que j'ai commencé. Quand on me disait, ben, elle a 8 ans, Ouais. 9 ans, c'est jeune là, pour un chien. Ben, là, on comprend que ça On peut. espère hein, que On le nôtre espère. sera éternel. Oui. Alors, achetez ce livre Oui. ou gagnez-le, ça va vous faire un beau week-end. Excellent. Excellent, la radio. Éric, tu voulais dire quoi? Mais non, mais en fait, moi, c'est parce que tantôt, Pierre a dit ça, qu'il y a des questions pour nous. Moi, je serais curieux. Ah oui, oui, c'est vrai. Je serais c'est pas des curieux qu'il Ben nous non, questions. pose une ou deux questions, mais je ne vais pas Oui, te mettre. Non, Non, mais j'en ai finissons pas ça comme ça. préparé. Non, C'est c'est pour comme ça. ça devient un genre de palindrome d'entrevue qu'à la fin, c'est l'intervieweur Ouais. qui se fait interviewer. Parce Ouais, que c'est vrai ben, qu'on n'a Puis, pas souvent la chance d'avoir un membre du public qui nous. Tu sais, public. en fait, nos clients ou Lui, il n'a nos. pas souvent la chance de se faire appeler un membre du public non plus. Ben, Non, mais tu peux éviter la médecine, c'est ma je veux dire. curiosité d'être humain. Ben, c'est dire que quand je regarde aussi des médecins, je me dis comment. Bon, là, c'est une question basique, mais je vous ai entendu nommer le type de cancer de Chiara, puis ces mots-là,
c'est de retenir. Ça prend une capacité particulière parce que ce qui m'impressionne, c'est les études. Tu disais que c'était 4 ans C'est d'études. 5 ans Maintenant, maintenant. c'est 5 ans, oui. Ouais. Et puis de retenir le nom des maladies, puis de comprendre, puis en fait, comment vous faites pour retenir les noms? Voilà, c'est ça ça, c'est ma première question. Comment tu fais pour retenir des textes, en Ben, fait? c'est C'est ça, pas c'est du le tout la travail. même, c'est pas la même mémoire, par contre, je pense, qui est utilisée. Mais il y a beaucoup de gens, de toute façon, en médecine vétérinaire, qui sont neurodivergents aussi, là, puis certains ont plus de difficultés que d'autres. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, la troisième invitée qu'on va avoir plus tard, c'est une personne qui a une dyslexie assez sévère. Puis Ouais. ça a probablement été plus difficile pour elle que pour d'autres. Ma conjointe est vétérinaire puis elle est dyslexique aussi, à un Mais certain c'est point, là. Mais neurodivergence, mais avec des capacités exceptionnelles aussi, là, possiblement, oui, en fait, probablement, là, dans certains cas. Moi, j'ai une certaine facilité pour retenir les informations qui sont pas toujours utiles, en fait, là. Mais tu sais, Mais l'acquisition de connaissances, c'est complexe, mais je veux dire, ça se construit aussi au fil Ouais, de c'est notre ça. formation. Puis, bon, c'est les racines des mots, l'histoire. Après ça, on ouais, finit par c'est comprendre de plus en plus les. Mais quand on arrive en première année, c'est vrai que nous aussi, on la voit, cette montagne-là, puis on se dit, Ça wow, doit est-ce être que je vais terrible. être non, capable de la mais gravir, tu sais? ouais, puis moi, il y a une facilité pour certaines choses que d'autres, visiblement, n'ont pas, avec qui étaient dans ma promotion, tout ça, ou même mes amis, puis encore ou avec qui je travaille. Parce que des fois, je vais voir les gens, puis je dis des choses, puis on dirait que c'est un étalage de connaissances, mais littéralement, ma bouche, elle suit ce que mon cerveau veut vomir comme information, puis des fois, il y en a trop, là. Ce qui est Comme si inquiétant vous dans en êtes ton cas. pas rendu compte aujourd'hui, là, mais tu sais, c'est drôle parce que juste la curiosité aussi, parce que la curiosité vient avec, puis là, tu disais la racine des mots, l'étymologie, moi, j'adore, Ouais. parce que Ça ça peut aide à aider, comprendre. ben oui, Ça aide à puis mémoriser à aussi. retenir aussi. Puis cette semaine, puis j'ai une anecdote, parce que je m'étais dit, je le raconte-tu là ou on fait une capsule là-dessus? Ça vaut pas la peine de faire une capsule Ouais, tu là-dessus. m'as dit, j'ai Mais une ça vaut. anecdote. Tu m'as Oui, mais c'est promis ça. celle-là. C'est parce que j'étais en train de mettre mes gars dans la voiture, mes deux jeunes, là, tu sais, pas Rémi, mais ses deux petits frères. Puis là, j'installe Amaury, le plus petit, dans son siège. Puis là, je trouve que ça sent la marde. Tu sais, on va le dire de même, là, mais je suis comme, On est en voyons, ça sent direct. bien la marde. Puis là, fait que là, évidemment, j'étais en train de le clipper dans son siège de voiture. Je m'en vais à la Ah. garderie. Fait que là, je le tasse un peu, je regarde dans sa couche parce que je me dis, je vais le laver là. Je veux pas qu'il ait plein de sièges de bébé. Puis je veux dire, on a Ouais, tous ouais. vécu ça. En tout cas, pas toi. Là. Non. Justement, ça, c'est peut-être une chance. Puis là, je regarde rien. Fait que je me dis, bon, c'est peut-être une flatulence. Puis je trouvais que ça sentait vraiment le caca de bébé. Mais là, il n'y a rien. Fait que là, je vais de l'autre côté, j'attache son Vous frère. cherchez un Puis, diagnostic, là. non, c'est ça. Puis là, j'arrive de l'autre bord, j'attache son frère. OK, on dirait que ça sent moi. J'arrive en avant, je m'assois. Puis là, je trouve que ça sent la marde de chien. Je suis comme, ouais, c'est pas la même odeur. Tu sais, c'est pas la même odeur. Euh, Indice, avez-vous un puis, chien? oui, j'ai un chien. Est-ce Puis qu'il était dans la voiture? ben non, mais j'étais passé par la cour. Puis je me suis dit, ah! Fait que là, je commence à Voilà. conduire, puis je m'en vais vers la garderie, puis je suis comme, c'est vraiment la marde de chien que ça sent. Puis là, j'arrête à lumière, puis elle n'est pas loin, la garderie, mais j'arrête, je sors de la voiture, je regarde mes deux semelles pour voir que j'ai pas de la marde fraîche. Il n'y en a pas. Je conduis jusqu'à la garderie, puis finalement, ça sent plus rien quand je regarde. Je pense que c'est une hallucination olfactive. Olfactive, ouais. OK, là, je suis allé chercher là-dessus, je suis allé lire là-dessus. Premièrement, tu sais quoi le mot le vrai mot médical pour Non? hallucination olfactive? C'est de la phantosmie. Ah! Alors, c'est une odeur Fantastique. fantôme. Wow, wow, Osmie, wow. on sait maintenant à cause de la COVID. Anosmie, c'est un A privatif, ça veut dire on ne sent plus rien. La parosmie, ça veut dire on sent quelque chose qui est réel, qui a une odeur, mais on sent autre chose à la place. Donc, il y a beaucoup de gens à cause de la COVID qui ont fait Ouais. de l'anosmie, donc ils perdent l'odorat, ou de la parosmie. Ils C'est, sont mettons, parosmiques, on sent donc? une fraise, mais Oui. on trouve que ça sent la marde. Tu sais. Oh, Il y a une ouais. vraie odeur qui est là, mais le cerveau nous envoie le mauvais message. De la phantosmie, il n'y a littéralement pas d'odeur, ou en tout cas pas d'odeur évidente, puis on sent quelque chose. Puis là, je suis allé chercher là-dessus, puis il y a plusieurs maladies qui peuvent causer de la phantosmie, dont le Parkinson, la schizophrénie, Oh. des maladies en fait, j'espère que je n'ai pas, là. Non, c'est ça. Mais puis là, il y a des rapports de cas de Ton gens hypocondrie a schizophrènes. comme kické in, c'est ça, quand Ben t'as non, je suis pas commencé à aller. hypochondriaque, moi. Probablement que lui, il est beaucoup plus. Parce que les artistes le sont souvent, tu sais. Je pense en tout cas, de certains amis qu'on a. Mais là, je suis allé lire là-dessus, puis il y a des cas de même un schizophrène dans une institution là, c'est un rapport de cas avec phantosmie, qu'il trouvait que ça sentait la marde de chien, puis il accusait ses gardiens, en tout cas ceux qui le surveillaient, de lui Ouais. lancer des déjections, alors que finalement, ils ont fait des tests, puis ils se sont rendus compte. Puis il y a aussi une forme d'épilepsie où est-ce que le cerveau nous envoie des mauvais messages. Ils ont fini par y donner des médicaments qui fonctionnaient, où est-ce que quand ils prenaient ça, ben, ils ne pouvaient plus que ça sentait le caca de chien. Mais ça, c'était mon anecdote de cette semaine, mais je savais que tu aimerais le mot Oui, ça, phantosmie. j'adore. Fantasmie. Ben, Fantasmie, facile à ouais. écrire, en Qui- plus, Je facile suis à retenir. fantasmique, Fantasmie. En ça, anglais, c'est ça me paraît. PH phantosmia, puis en Mm. français, ça Eh, s'écrit soit avec PH ou avec F. Ah ouais. Les deux sont acceptés, ce qui est assez Oui. surprenant Ben, quand tout même. ça, c'est fantasmique. C'est- On en a appris. Ben oui, c'est ça. Ben, on pourrait en Donc, parler longtemps parce que, parce que j'ai l'impression que si je pose une question, vous êtes parti là, quand même pour. tu peux me tutoyer. Non, pour... Mais non, mais c'est ça. c'est plus moi le Mais il y a problème. aussi le fait que vous posez des diagnostics aussi.
aussi. Puis la crainte, ben, vous avez des connaissances, vous avez confiance en vous, vous avez de l'expérience, mais la peur de poser un mauvais, tu sais, de ne pas être pile poil sur le diagnostic, où la science est tellement exacte, vous avez des données rationnelles qui font que vous ne pouvez pas vous tromper, mais est-ce que vous vivez avec une Alors, certaine crainte comme ça? alerte aux divulgateurs, Ah là. oui, En médecine humaine comme en médecine vétérinaire, on se trompe oui, Oui, oui. constamment, en tout fait. le temps. Puis c'est Mais pas une c'est des science petits exacte. c'est des erreurs qu'on est capable de ramener dans le droit chemin. Tu sais, il y a des petites erreurs qu'on fait à chaque moment, mais c'est des erreurs qui n'ont pas de conséquences. Puis la réalité, c'est que les gens, on ne l'entend pas, ça, d'habitude, Mais là. c'est pour ça qu'on est aussi des équipes. Je veux dire, c'est pour ça que Oui, par exemple, dans un cas comme ça, il y a un oncologue, il va avoir peut-être quelqu'un aux soins intensifs, il y a un radiologiste, il y a plusieurs personnes, puis mais on se parle constamment Oui, parce oui. qu'on se challenge, parce que on a chacun des morceaux du casse-tête, puis le casse-tête, des fois, il y a des trous, puis Ouais. on se parle, puis on fait d'autres tests, puis c'est pour ça qu'on a besoin souvent d'éléments supplémentaires. C'est comme une enquête, hein? Ouais, Puis mais des fois, il y a des mauvais suspects, malheureusement. ouais, Puis ouais, les ouais. vraies erreurs qui mènent à des conséquences graves sont rares, évidemment. Puis, mais quand je dis erreur, faut que je pèse mes mots. C'est qu'il y a une façon de procéder. On peut prendre le chemin de A à B pour se rendre à un diagnostic qui est le bon diagnostic, mais des fois, le chemin est plus long parce qu'on a décidé de faire des tests qui nous ont écarté un peu de. Fait que, par exemple, là, l'expérience peut jouer un rôle, les connaissances, évidemment, l'entourage, parce qu'une personne qui travaille en clinique tu sais, en solo, là, elle n'a pas nécessairement des confrères, consoeurs pour la guider. Puis ses connaissances, son expérience sont différentes de l'autre personne qui travaille. Donc ça, mais moi, je ferais une je nuance pense que entre erreur puis se tromper, dans le sens où. Non, mais dans le sens que, tu sais, tantôt. Non, mais, tu fais erreur quand tu te non, trompes pas. mais tantôt, il en a parlé, Ouais. Louis-Philippe. C'est que on a des statistiques, on a des études, on a des papiers qui ont été faits, des études rétrospectives, des séries de cas, mais chaque personne, chaque animal, une réponse individuelle. Des fois, on a des licornes. On appelle ça des licornes, c'est des diagnostics qui sont Des zèbres, là, rares ouais. ou des zèbres, qui sont Ouais. peut-être un peu plus fréquents, mais c'est des manifestations atypiques d'une maladie, par exemple. Donc, on pense avec les caractéristiques, moi, dans mon travail, on pense avec les caractéristiques lésionnelles que c'est ça. Mais quand on va plus loin, on fait des biopsies, on fait une chirurgie, tout ça, finalement, on se Ben, rend compte que ce n'était pas ça. C'est une manifestation atypique d'une autre maladie. Fait que c'est pas une erreur, c'est juste qu'on est au meilleur de nos connaissances. Ça devrait être ça. Puis on est surpris à la fin que ce soit pas ça. Ben, Des fois, ils évoluent pas non plus de la façon dont on oui, s'attendait oui, mais ça, quand toi, tu les traites, tu sais. puis c'est ça. Moi, je trouve ça beau parce que je dis des fois en blague à Ouais, Eric, puis ouais, je l'ai dit déjà plusieurs fois ouais. ici, c'est que pour moi, chaque patient est un rapport de. Tu sais, ce qu'on appelle un rapport de cas, un case report, ça veut dire qu'on publie un cas exceptionnel, tout ça. Et en réalité, c'est que chaque patient étant différent, mais il faut les regarder, justement, pas regarder nécessairement, oui, moi, j'ai pas le choix de citer les études. Dans cette étude-là, il y avait tant de chiens, puis la moyenne, c'est ça. Mais en réalité, ce chien-là, on ne sait pas où il va tomber ouais, ouais. là-dedans. Puis cette semaine encore, j'ai vu un cas qui m'était référé pour une tumeur de la vessie, un chat avec une tumeur de la vessie. Ah, Déjà, c'est pas très fréquent. non. Finalement, tu le sais pas, mais hier, le scoop, c'est qu'on a fait une échographie. Puis finalement, c'est une espèce de maladie kystique là, de la vessie qui n'est pas une tumeur. Crânio-ventral? Oui, puis là, c'est ça, Julie, qui est une autre Kyste de radiologiste, qui Brune? me dit: «Hey, oui, Ouais, exactement, Ah oui, le les fameux B kiss de de Brune. Brune, BRUNN, Ah, c'est pas». Brune. Mais Il y a un finalement, H, pour tout ouais. ça pour dire que moi, j'avais jamais vu de cas de ça, personnellement, après 25 ans d'oncologie. C'est un genre de pseudo-tumeur, c'est-à-dire que ça ressemble à une tumeur, mais ça n'en est pas une. Puis finalement, le pronostic est bien meilleur qu'une Oui, tumeur de la ben vessie. oui. Ça Puis ça s'excise, c'est quand puis même une chirurgie où il faut aller enlever un bout de vessie, puis la dame va décider si elle fait ça. Mais le chat, il a quand même un bien meilleur pronostic que quand il est rentré dans les portes Ben en oui. pensant qu'il y avait une tumeur de la vessie. En fait, le pronostic n'a jamais changé au fil du temps, mais maintenant, on sait que c'est mieux. Bon, jusqu'à ce qu'on l'enlève et qu'on confirme que c'est ça, parce que ça pourrait être une tumeur kystique aussi. Mais, fait que, tu sais, il faut tout le temps garder plein de portes ouvertes, en fait, puis essayer de. Tu sais, on fonctionne beaucoup par élimination de l'information, hein, tu sais, c'est-à-dire des mais diagnostics d'exclusion qu'on appelle, c'est-à-dire être sûr que Ah, c'est pas ça pour dire ouais. que c'est ça. Fait que moi, je pense que ça limite les erreurs aussi de fonctionner comme ça. Mais on vit au quotidien avec les zones grises et l'incertitude. Ça Mhm. Ouais, fait partie de notre quotidien. Il faut ouais, accepter ça quand tu fais de la ouais. médecine parce que c'est pas, c'est pas comme un pont où tu dis, bon, on va faire les calculs, la structure, ça va tenir, puis c'est ça. Nous, des fois, On l'évolution, elle peut est pas ramener ça au celle qu'on. génie civil. Je trouvais Ouais, très, Ben très oui, bien hein. joué, ouais. bien Vous joué. bouclez la boucle. Merci, Eric. Merci, Louis, d'avoir répondu aux questions du public. Ben, ça nous fait grandement plaisir. Mais non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, ma conjointe est vétérinaire, la tienne aussi. Mm. Puis, tu sais, on essaie de pas ramener le travail à la maison parce que Ce qui sinon, est ça devient impossible. Mais, ce qui est devant le impossible. barbecue, Ouais. Mais ce qui est impossible, fait que souvent, les discussions qu'on a, s'il y a du travail d'associé, c'est soit des frustrations associées à telle oui. affaire qui est arrivée ou des cas vraiment particuliers. Puis c'est là où moi, ben là, oui, même si c'est de la job, évidemment, ça me parle d'un cas routinier, de quelque chose. Je dis non, j'ai pas le goût. Mais elle arrive avec des choses, des fois, hey, j'ai vu un chien, il y avait ça, ça, ça. Puis là, OK. Puis là, on en parle pendant 5 minutes, puis après ça,
on ferme la porte. Puis, oui, ça se dépose, puis ça peut servir pour plus tard. Mais moi, j'avais plein d'autres choses. Oui, mais là, on va abuser parce qu'on a déjà... Puis on va abuser de la bande passante. Oui, c'est ça, ce sera le fun. Donc, merci beaucoup. Moi, je peux rester pour l'autre invité, puis on complétera les questions. Merci à vous de l'invitation, c'était vraiment intéressant. Infiniment. Vraiment, merci. Mais ce que je ne vais pas le mentionner, mais ce que j'avais pris comme autre note, c'était le Golden Retriever Lifetime Study, parce que la plus grosse étude, probablement prospective, donc qui n'a jamais été faite, c'est ça aux États-Unis, où est-ce qu'il y a 3044 Golden Retrievers qui ont été suivis de la naissance à la mort, pour essayer de voir toutes les influences de toutes les décisions, finalement, des propriétaires et de l'équipe médicale à travers toute la vie de ces chiens-là. 3044 chiens. Puis il y a 19 articles qui sont sortis jusqu'à maintenant, parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast il y a 2-3 ans, puis il y avait juste 4-5 articles. Là, il s'est rendu à 19 articles scientifiques. Puis on voit Sissi qui arrive. Bonjour, Sissi. Oui, on dirait qu'elle a entendu. Question de timing. Puis c'est fascinant ce qui sort, parce que les données sont dans une base de données, puis quiconque veut accéder à cette base de données-là peut le faire pour essayer d'aller chercher d'autres informations. Puis la plus récente, je vais vous lire juste une petite conclusion. La plus récente, c'est une étude qui s'appelle, je l'ai traduit librement, l'impact des facteurs domestiques et des indicateurs de déterminants sociaux de la santé sur le comportement des chiens. Vous le réécouterez au ralenti. Puis une des trouvailles, c'était les résultats démontraient pour la première fois que certaines caractéristiques du foyer, donc la vie, l'endroit où il vit, et les comportements des propriétaires ont des impacts différents sur le comportement tout au long de la vie. Puis parmi ces détails-là, il y en a un. As-tu des recommandations pour Pierre? Il y en a un qui c'était les chiens issus de foyers avec un seul chien, donc où il n'y a pas d'autres chiens dans la maison. Ça, c'est bien. Plus de chances d'avoir une peur dirigée contre les autres chiens. Le facteur de risque, c'était 1,44. Ça veut dire 1,44 fois plus de risque d'avoir une agression dirigée vers les autres chiens quand ils sortent dehors. Elle a beaucoup de contacts avec d'autres. Je pense qu'il y a des si tu les sociabilises bien, tu peux atténuer ça. Des nuances là-dedans. Les chiens des quartiers plus densément peuplés avaient plus de risques de montrer plus d'agressivité envers les étrangers que les chiens qui venaient de quartiers moins densément peuplés. Puis là, c'était basé sur le zip code aux États-Unis, le code postal de où mais toujours en venaient, direction des chiens, envers les chiens. Oui, mais là, les étrangers, là, c'était les humains. Donc, quand elle me mordait tout à l'heure, puis tout ça. Oui, on va remettre ton pied en place avant le prochain enregistrement. Le dernier qui est drôle, c'est le fait de dormir dans le lit du propriétaire était associé à une augmentation de l'agressivité envers les étrangers et à une réduction plus importante de l'aptitude au dressage. Donc, c'était des chiffres, tu sais, quand on dit « Ah oui, c'était-tu vrai? C'était-tu statistiquement fort? » Ben, il y avait comme sur les 3000 chiens, il y en avait 650 qui dormaient dans le lit des propriétaires, puis 2500 qui dormaient pas dans le lit des propriétaires. Fait que c'était des statistiques assez fortes. On n'est pas habitué à avoir des études avec autant de patients que ça. Oui, c'est ça. Mais c'était intéressant. Écoute, nous, on a très bien compris. Merci pour l'étude, parce que le premier soir, elle a dormi dans notre lit. Ça va bien. C'est pour ça que le lendemain, on a dit « Oh boy, on a perdu tous nos réflexes. » Alors, mais là, elle dort dans son lit. Ben, c'est-à-dire que elle a un coussin dans la chambre, puis je lui dis mais c'est sûr, j'ouvre la porte de la chambre, elle s'en va dans le lit, je la retire, je la mets sur son coussin pour lui rappeler. On dirait que là, je sais pas si ça fonctionne, mais ce matin, j'ai fait où? Puis là, elle était sur son coussin, toute blanche dans le noir, je voyais rien. Non, je dois dire qu'elle réfléchit dans le noir. Alors, elle était sur son coussin, ce qui est encourageant. Mais après ça, elle est venue m'arracher la main droite pour me voir. Parce que là, c'est réfugié derrière. Ils prennent de la dans place vos poches, là, parce qu'on est dans la grange. Là. Oui. On est à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans vos poches derrière? Je pense que c'est de la contrebande. On ne peut pas vraiment en parler. Bon, mais la SQ arrive, puis on s'en reparle bientôt. Ben, merci à vous. Vraiment. Merci, messieurs. Oui, puis peut-être si tu pouvais faire un effort, ce serait le fun de faire peut-être quelque chose avec Isha pour parler des livres. Oui, on devrait faire une capsule avec ta conjointe. Ah oui, ben oui. Pour parler plus en profondeur du projet. Genre une bonne technologie à distance, le FaceTime. Après moi, on devrait être capable d'organiser quelque chose. On va faire ça. Fait que restez à l'affût. Oui. On la partagera de nos côtés. Merci, messieurs, puis bonne chance. Et puis... et à tous. Nous, on se dit lancer le... Prochaine fois. Générer, non, c'est pas ça. Pas ça. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et bien voilà qui conclut cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié autant qu'on a eu de plaisir à le faire. Éric? Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et au prochain épisode. Oui, à très bientôt. Allez, on clique. On clique là. On clique maintenant.